On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h30. En effet, aujourd'hui, avec vous, Elsa Fayer. Gaspard Proust. Titoff. Il est là. Il est arrivé. Alléluia. Alléluia. Titoff est là. Public extraordinaire. Gérard Miller est là aussi. Monsieur Olivier de Kersauzon. Et alors, on n'a pas de nouvelles de Boubounet. Ah si, voilà, à l'instant, pile poil sur la fin du générique. Fabrice Eboué. Il n'a pas changé, lui. Ouais. Et ça tombe bien que vous soyez là, mon cher Fabrice, parce que alors là, j'ai une lettre, un mail du sélectionneur de l'équipe de France de football, Raymond Domenech, qui me dit que vous avez commis une grave erreur hier quand vous avez parlé des psychopathes, dont vous avez relevé le fait que souvent ils avaient un double prénom, Guy Georges, Émile Louis, et vous avez dit Thierry Henry au lieu de Patrick Henry. Thierry Henry, c'est le footballeur, vous voyez, c'est pas un psychopathe. Effectivement, c'est une erreur de ma part. Pas encore, c'est vrai. Il peut finir par tuer Raymond Domenech, parce qu'on sent bien qu'il y a quand même un peu d'eau dans le gaz. Mais enfin voilà, il était normal de rectifier pour. Par contre, Raymond Domenech a oublié de citer Estelle Denis. Ça, c'est vrai, oui. Bonjour à toute l'équipe. Juste pour vous dire que Mao est le nom de famille chez les Chinois. Et c'est vrai que Gérard, s'il avait été là ce jour-là, aurait certainement pu nous le dire. Tout de suite. Voilà. Dans Mao Tse-tung, Mao, c'est pas le prénom, c'est le nom de famille. Et c'est Tse-tung, le prénom, en fait. Car en chinois, on dit d'abord le nom, puis le prénom. L'actuel président est donc monsieur Wu et non monsieur Rintao, comme on l'entend parfois. J'arrête de la ramener, mais il était important que je vous le dise. Véronique. Mais exactement, on n'a jamais dit Madame Tse-tung, on dit toujours Madame Mao pour la femme du président. Par exemple, vous, votre vrai prénom, c'est Miller. C'est pas mon vrai prénom. Mais oui, puisqu'on dit Madame Miller. À mon propos. Un autre mail. J'aime beaucoup l'humour de Fabrice Eboué. J'ai d'ailleurs une petite question à lui soumettre. Selon lui, quelle est la différence entre un lèche-cul et un suce-boule? La laine. C'est pour vous, hein. Bonjour, la qualité avec moi, de toute façon. Monsieur est connaisseur, hein. Je me demande parfois ce que ça te fait, Fabrice, que les gens, qui sont quand même très nombreux à nous écouter, J'ai failli dire pensent qu'il y a à la toi différence à entre ce propos. Michalak et Miller, et puis et puis finalement ça marchait moins bien, vous voyez, si j'avais mis des noms à la place. Oui, on aurait cherché exactement ce que vous vouliez dire. Pardon, mais c'est vraiment fini avec Michalak. Ah, c'est fini, Joujou. Hier, faut que je vous raconte maintenant tout bas pour pas que ça se sache. Ça doit être très sale comme histoire. C'est bien dégueulasse. Là, les boules et le cul, là, c'est rien à côté, je crois. Hier, j'ai reçu un texto de Michalak, je vous jure que c'est vrai. Oui. Parce qu'après, il va dire oui, que c'est moi ou ceci. Et un texto de Michalak hier après-midi, je peux même vous le montrer. Est-ce que je te manque pas un peu quand même? Il est chou, ce Michalak. La petite cochonne. Mais Laurent, vous faites Écoute, je avoir vous jure que c'est vrai. Est-ce que je te manque pas un peu quand même? Oh là là là. Et effectivement, hier, il nous a un peu manqué quand même. Hein. Ouais. Et lui, son haleine, elle est comment? Je suis content de réentendre Fabrice Eboué dans l'émission depuis lundi, mais il nous arnaque un peu. Il a en effet déjà raconté l'anecdote sur les sex shops à la fin de la saison dernière, celle qu'il a re-racontée hier. Claude Sarraute raconte 10 fois les mêmes histoires depuis 15 ans. Je veux dire, personne lui dit rien. Oui, mais enfin, vous avez le temps. Alors, j'en ai une nouvelle. Ah, allez-y. C'est concernant Calais, puisqu'on a des problèmes avec l'immigration actuellement en France. C'est un petit Africain qui décide de traverser la Méditerranée à la nage pour gagner les côtes françaises. Il nage pendant des heures, pendant des jours, il nage épuisé, il crève de faim. Vraiment, il a très faim. Et enfin, il arrive sur les côtes françaises comme ça, et il se mêle, il crève de faim. Vraiment, il se mêle à un groupe d'enfants du club Mickey comme ça. Et le moniteur lui dit toi, t'as mangé? Il fait ah, non, il dit c'est bon, tu peux aller nager. Ah oui.
Quel casting de rêve aujourd'hui, me dit Mathurin, c'est un auditeur qui nous envoie régulièrement des mails. Il dit quel plaisir de retrouver une nouvelle fois Olivier de Kersauzon, mais comme il ne connaît pas encore tout à fait tout le monde, voici quelques informations afin qu'il puisse s'y retrouver plus facilement au sein de toute cette équipe. Le plus timide, c'est Gaspard Proust. Oh putain, encore, c'est bon. Ah oui. D'après lui-même, ce serait un humoriste, mais un humoriste qui ne veut pas être comique. Mais oui, ouais. Non, mais je vais justifier plus tard. Mais après, je vais devenir extrêmement sérieux. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le seul destin possible des humoristes face à l'hilarité ambiante, je vais faire du Finkielkraut, c'est d'être sérieux. Je trouve que c'est extrêmement profond ce que je dis et ça sera compris que dans 3 ans. C'est de l'humour décalé, je pense. À côté de lui, certainement, vous trouverez Titoff ou une chaise vide, car normalement, il commence à 16h10 tous les jours. C'est dans son contrat et s'il est déjà présent, c'est une erreur de sa part. Ça lui sera retiré sur son salaire. Oui, c'est vrai. Je suis désolé. J'ai pris un taxi aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il est drôle, ce Titoff. Et si vous avez déjà envie d'écrabouiller le type avec les petites lunettes à la con, à la voix pointue et au pull tricoté dans une maison de retraite, c'est normal, c'est Gérard Miller. On voit qu'on est à la radio, je ne porte plus de lunettes depuis très longtemps. Ah oui, et donc le seul qui porte des lunettes à cette table, c'est vous, Laurent. C'est vrai, alors j'ai cru que c'était pour moi à un moment donné. Mais dès qu'il a parlé du pull, j'ai bien compris que c'était vous. Celui qui en a marre de signer des autographes de Dieudonné, vous le connaissez déjà, c'est Boubounet. Et enfin, la belle nana qui a ses 2 spies gonflés posés sur la table, c'est Elsa Fayer. C'est pas vrai, ils sont pas posés sur la table. Ah non, puis alors en plus, dis donc, je sais pas ce qui se passe. Ils ont perdu. Ouais. Ben, ils ont J'ai perdu. beaucoup maigri. Mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Tu t'es fait arnaquer, ouais. Ah ouais, non mais ça Moi, fond, je suis ça désolé. fond ces bêtises. Quand tu fais un régime, tu perds du silicone en même temps. Comment ça se passe? Remboursé. Non, mais moi, je suis désolé. Mais- Moi, je vais plus pouvoir vous Mais prendre. c'est hein. ça, vous me preniez que pour ça, mais je suis Bah, très emmerdée. Avant, Caroline Diamant, on la prenait parce qu'elle était grosse, elle est devenue belle. Ouais. Stevie, on le prenait parce qu'il était con, il se Et cultive. puis Michalak, tu le prends, Michalak, il le prend tout court, tu vois. je veux dire. Vous, on vous prenez pour vos nibards, il y en a plus. Ça, Ouais, c'est, ouais. non, bah, ça devient Faut que je m'achète un Gérard, push-up. on le prenait parce qu'il était de gauche, maintenant il est capitaliste. Non, tout fout le camp, hein. Mais j'ai toujours le même cerveau. Ah oui? Ça vous rassure, Ah, non? ça va, alors. Bah, alors voilà. Ouais, mais une conne à petit sein, ça nous intéresse pas, on peut dire. Voilà, vous êtes vache. Alors qu'il m'adore. Au téléphone, dans un instant, Karen et Marc, ou même peut-être qu'on peut leur dire bonjour tout de suite. Karen, bonjour. Bonjour. Elle est à Clermont-Ferrand, Karen. Oui, c'est ça. Et Marc est à Nantes, lui. Oui, bonjour. Bonjour à tous les deux. On est un peu en retard. Vous savez quand est-ce qu'on va jouer? Après la pub. C'est parti. On va se gêner sur Europe Laurent Ruquier. Et comme promis avant la pub par Laurent Ruquier, on joue maintenant avec l'actualité sur Europe 1. C'est parti. 1. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Qui va gagner un week-end en pension complète au Grand Hôtel 4 étoiles des Flamands Roses à Canet-en-Roussillon? Ouh. Qui de Karen ou Marc va pouvoir partir en thalassothérapie du Sud avec une pension complète, 4 soins par jour et par C'est personne? la question, ça? Combien d'étoiles? 6 qui? On fait attention à nos partenaires maintenant. Non, c'est pas la question. C'est la question, je vais la poser là maintenant la question. Mais d'abord, on peut peut-être savoir de Marc et de Karen ce qu'ils font dans la vie. Karen, par exemple. Moi, je garde mes 2 enfants à la maison. Vous gardez vos 2 enfants à Clermont-Ferrand, voilà. Ils ont quel âge? 3 et 2. Oh là, ah vous êtes une jeune maman encore. Oui. Qu'est-ce qu'il y a à Kersauzon? C'est la réponse d'animateur qui est fort bien. Ah, vous avez un enfant de 3. Ah, vous êtes une jeune maman. Mais c'est d'une observation extraordinaire. C'est un talent d'observateur. Mais j'espère que vous prenez des notes de ce que vous dites en même temps. Parce que ça va faire un livre formidable. Alors, vous êtes là, vous avez 2 ans. Oh, mais vous êtes une jeune maman. Et ce qui est formidable, c'est qu'on va avoir une suite de questions de grand talent. Moi, j'adore, merci. Hein. Je passe des bons moments avec vous. Mais qu'est-ce que... Ah bah allez-y, faites le malin, le Kersauzon. Tiens, Moi, j'ai jamais fait ce métier dégoûtant que vous faites, moi. Je n'étais... Marc. Ah oui, Marc. Bonjour, Marc. Vous êtes Qu'est-ce que vous faites, Marc? Parce qu'on a un peu de temps pour parler. Chauffeur de taxi à Nantes. chauffeur de taxi. Vous Ça, êtes c'est à un beau Nantes. métier. Non, moi j'avais mieux, Olivier. Vous êtes à Nantes, en Loire-Atlantique, donc. Exactement.
Tu sais, c'est pour faire l'animateur qui connaît ses départements. Arrêtez, Drucker va se retrouver au chômage de ce rythme-là. Ah là, vous êtes bon, hein. Chauffeur de taxi dites chauffeur de taxi à Nantes, ça doit être facile parce qu'il n'y a pas tant de rues. Oui, il y a... Non, c'est très dur. Il n'y a pas tant de rues que ça. Et la fois où vous avez pris un client, c'était comment? C'était très amusant. On y va à Nantes en plus, alors Oui, on aura oui, peut-être besoin de vous, je crois que c'est le 26 octobre, le 6. On y va. Je me ferai un grand plaisir de vous emmener si vous voulez. Voilà, le 6 octobre prochain, vous nous emmenez en taxi alors. D'accord, ça marche. Bon, parfait, hein, vous venez nous chercher à la gare, il y a une gare à Nantes. Hein, Oui, il y en a une. On Il y ira- a un aéroport. Moi, alors, je sais pas si vous êtes d'accord, je sais pas qui viendra à Nantes, qui part. Il y a un très beau restaurant. On ira. C'est la Cigale, c'est ça toujours, ça existe? Oui, c'est la Cigale. Ouais. Voilà, on ira à la Cigale. Le 5 au soir, vous nous emmenez de l'hôtel à la Cigale. D'accord, bah prenez un. Ouais, d'accord. Bon, vous débarrassez des enfants d'abord, parce que j'entends. Non, c'est pas les miens. Ah, c'est pas les vôtres. Ah, bien sûr. C'est pire. À l'école. Bien sûr. Alors c'est très inquiétant là. Vous êtes chez qui alors? Vous êtes un jeune Marc, amant alors? Marc, c'est quoi votre nom de famille? Est-ce que c'est un prénom? Non, c'est pas un prénom, non. Marc, donnez-nous votre adresse, vous ne bougez pas, Marc, on appelle des amis. Marc, Karen, voici la question qui va peut-être vous permettre de partir au Canet en Roussillon. Il va falloir savoir ce qui s'est passé le jour où Vladimir Poutine, c'est tout récent, est allé visiter une usine et qu'il a serré la main d'un ouvrier qui s'appelle Viktor Zagaevski. On a même le nom de l'ouvrier en question. Et là, Monsieur Poutine a fait quelque chose d'assez étonnant, d'assez incroyable, qui est rapporté par la presse aujourd'hui. Qu'est-ce que Vladimir Poutine a fait avec Viktor Zagaevski, l'ouvrier à qui il a serré la main dans cette usine? C'est quelque chose. Il lui a dit quelque chose ou il a fait quelque chose? Alors c'est l'ouvrier d'abord qui a demandé quelque chose à Monsieur Poutine. Poutine lui a dit casse-toi pauvre con. Non plus. C'est quelque Ils ont chose bu de la d'hostile? vodka ensemble. Ils n'ont pas bu de la vodka ensemble. Et est-ce qu'il aurait dit j'aurais préféré être ailleurs qu'ici? Oh, ça, c'est vraiment les remarques de femmes qui ont 2 Il l'a enfants. nommé chef du service. Non, alors écoutez, il est là, il visite une usine. Il y a un ouvrier qui s'appelle Viktor Zagaevski. Et il lui demande quelque chose, cet ouvrier, Vladimir Poutine. prendre Comment une va sa photo. femme? Non, De l'argent? Il lui demande un petit service un petit souvenir. Il lui demande. Ah, de lui donner sa cravate, sa veste, combinaison. une partie. Qu'a fait Vladimir Poutine? Il lui a donné quelque chose. Il lui a Il l'a tutoyé. Ah oui, je sais. Ah, c'est bon. Quand il y en a un, c'est pas, et quand il y en a beaucoup, ça fait trop par rapport C'est aux un ouvriers. petit peu C'est vrai, quand il y a ça. trop d'ouvriers, c'est un peu... Il lui a donné un vêtement. Il lui a donné sa Il lui a montre. donné un vêtement. Qui a dit quoi? Sa montre, il lui a donné sa montre. Il lui a donné sa montre. Bonne réponse de Gérard Miller. L'ouvrier lui a demandé un souvenir personnel et Vladimir Poutine n'a pas hésité. Il lui a donné une montre Blancpain qui représente au moins 1 an de salaire de l'ouvrier en question. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire C'est un genre de 150 € en Russie à peu près. Quoi. Ah oui, c'est vrai. En fait, la montre vaut Bien que dalle. En tout cas, ouais, pour l'image de marque de Blancpain, c'est désastreux. C'est quoi Blancpain? Je connais pas moi cette marque de montre. Ah, c'est une célèbre marque de montre, oui. Ah ouais? Très belle marque. Une très très belle marque, hein, Gaspard très te belle confirme. marque. ouais, Qui ouais. n'a pas une Blancpain à 50 ans en Russie? Ah bah oui, c'est C'est une marque suisse? Oui, bien C'est sûr. Rolex avec du goût. Je dis ça parce que je vois quelques personnes qui ont des Rolex à cette table, alors j'ai un plaisir à dire. Qui a une Rolex? Ah, monsieur de Kersauzon? Ah. Ah, il y a un silence, personne n'ose. Je regarde avec délice la belle intelligence qui vient de monter au créneau. Je crois que Gaspard vient de prendre un risque. Non, ça fait plaisir. De remarquer que... À bientôt, Gaspard. C'est vrai que vous êtes le seul à avoir 50 ans autour de cette table, finalement. Bah non, il y a... Arrête, quelle balance Il tu y a, fais? la nana avec les petits seins là. Ah, elle a C'est une vrai. Rolex aussi? Ouais. Ouais, oui, elle a changé. Un cadeau. Avant, elle avait une petite montre avec des gros seins. Non, Maintenant, c'est elle a des pas- petits seins avec une grosse montre. J'ai eu une grosse montre parce que j'avais des gros seins. Maintenant, je vais recevoir des petites montres. Ça change la mode. En tout cas, Karen et Marc, je tiens à vous dire que Gérard Miller vient de vous faire perdre un week-end au Flamand Rose. C'est ça, bravo Gérard. J'ai Alors, attendu longtemps avant de donner la Merci réponse. pour tout, Gérard. ça, voilà, c'est bien un mec de gauche, ça expert. Tiens, voilà. Oui. Vous avez fait perdre des auditeurs qui pouvaient partir en week-end. Ouais, surtout quand ils ont 2 enfants. Oh, la roumaine. Donnez argent, tout de suite. Oui. Mais non, mais je suis désolé, vous tenterez à nouveau votre chance, Karen.
Oui, il n'y a pas de problème. Et puis Marc, vous, c'est moins grave parce que vous voyagez. Bah, si, j'ai un limbago, ça m'aurait fait du bien cette petite talato. Ça c'est la maladie du taxi. Hein. J'ai un limbago. Ouais. Ah, ouais. Vous n'avez pas le truc avec les boules là dans votre dos? Ça et les hémorroïdes aussi. Et il faut mettre le truc avec les boules sur le siège. Non? Je vais essayer la prochaine fois. Bah ouais. De toute façon, on vient vous voir le 6 octobre, on arrange tout ça. Merci Marc et à bientôt Karen. Au revoir. 16h, 18h30 sur Europe 1, c'est votre rendez-vous divertissement de l'après-midi avec Monsieur Laurent Ruquier. J'aimerais quand même qu'on revienne un instant sur ce cadeau de Vladimir Poutine, parce que c'est quand même pas n'importe quel acte de donner comme ça sa montre. C'est un truc quand même d'une générosité folle, j'imagine. Enfin, d'une condescendance invraisemblable. Ah, vous trouvez? Oh, bah, évidemment. Ah ouais? Un homme politique français ferait ça, enfin ça, tout le monde en fait des gorges chaudes. Enfin, l'ouvrier serait très content quand même. Hein. C'est pas la question. Moi, je trouvais ça généreux de la part de Monsieur Poutine, franchement, d'offrir sa montre ainsi. C'est pas. Oui, s'il y a un trait de caractère de Poutine, c'est bien la générosité. On l'a remarqué à d'autres occasions. Il donne c'est vraiment quelqu'un qui, quand même. Ah, franchement. Il a beaucoup donné aux Tchétchènes, aux autres. J'irai leur donner ma montre jusqu'au fond des chiottes, il disait d'ailleurs à un moment donné. Non, mais je sais pas, Monsieur Sarkozy, s'il visitait une usine et puis qu'on lui réclamait quelque chose et qu'il mais si Sarkozy donne sa montre, il perd 4 kilos. Non, moi je trouve ça bien. Moi c'est plutôt que des promesses, ce sont des actes. Vous voyez les hommes politiques. Oui, on vous augmentera. Non, tenez, voilà, directement je vous donne ma montre quoi. Il y a quelque chose. Et on peut se demander si Miller n'a pas de montre pour ne pas avoir à la donner. Oui, c'est possible. Lui, il veut même pas. Non. Il veut même pas donner l'heure. C'est vrai. Si l'heure je peux te donner grâce à mon téléphone. Ah bah donnez-moi votre téléphone, tiens. Non mais c'est curieux ça, pourquoi vous n'avez pas de montre? Et parce que j'expliquais hors antenne pendant la pub que j'avais des montres. C'est pas grave, hein, ta femme elle va pas t'en vouloir. À Elsa que Anaïs, ma compagne, avait trouvé l'autre fois. J'avais une montre Tintin et je trouvais que c'était un peu excessif. Et j'adore les montres Tintin. Il avait une montre Tintin et Stevie était trop jaloux. Mais oui, je suis d'accord. Voilà, donc elle m'a dit c'est plus possible. Et du coup, il faut que je rachète une autre montre qu'une montre Tintin. Qu'est-ce que tu vas faire de ton cartable Mickey alors? Ben oui, mais j'ai du mal à rompre avec l'enfance. Vous ne connaissez pas encore bien Gérard, puis alors surtout vous ne connaissez pas sa compagne Analyse. On l'appelle Analyse nous, hein. Oui. Mais elle est très très jolie et elle est enceinte. Hein. C'est bientôt papa à nouveau. Et hein, elle passe son bac l'an prochain. Non. Non. L'école a accepté qu'elle ait un congé maternité. Eh oui. Je vais bientôt être de nouveau papa. Que ça fera votre combien? 5e quand même. Mais c'est chouette quand même. Ah oui, c'est génial. Vous nous apporterez le bébé ici et tout. Bien sûr. Qu'on rigole quoi. Oui. Un petit Miller. Ah ben non, mais moi je vous ai jamais vu avec un bébé. Mais bien sûr. À part vos arrière-petits-enfants. C'est vrai. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Quoi? Qui a dit je connais très bien sa belle-sœur Delphine avec laquelle j'avais des relations de voisinage. Ça c'est une belle phrase. C'est Giscard encore? C'est pas Giscard. Qui a dit je connais très bien sa belle-sœur Delphine avec laquelle j'avais des relations de voisinage. C'est dans le gouvernement? Qui a dit sur qui? Qui a dit sur qui? Exactement. C'est le sur qui est intéressant. Les deux. Le sur qui c'est Villepin. Le sur qui c'est Villepin. Bravo Olivier de Kersauzon. Il est fort quand même. Ouais, quel talent. Et alors qui a dit ça sur Villepin? C'est l'informaticien. Ami Daoud. Un voisin de. Comment vous avez dit? Ah non, c'est un arabe, fais pas chier. Moi aussi je cherchais le nom exact. J'étais pas sûr de son nom. Ami de Laoud. Imad Laoud. Voilà. C'est quand même merveilleux. facile à retenir comme prénom Imad Laoud. Imad et puis moi Laoud. Il y a son frère, il y a Imad Énoncé qui est un autre de la famille, mais en tout cas c'est lui qui dénonce Dominique de Villepin parce qu'il dit qu'il l'a rencontré Villepin et que lui Villepin dit non, je ne l'ai jamais vu ce monsieur. Il lui dit si, je le connais grâce à sa belle-sœur Delphine avec laquelle j'avais des relations de voisinage. Je sens qu'on va en apprendre tous les jours sur cette affaire-là, non, Gérard? C'est un beau procès à suivre. Oui, qu'il est pas. Vous avez compris que c'est pas un procès indispensable puisque le président de la République a déjà dit qu'ils étaient coupables, donc on peut en rester là peut-être et pas dépenser tout l'argent qu'on va dépenser en avocats, en juges, etc. C'est vrai. Ça c'est quand même le lapsus de l'année.
Oui. Président de la République, dans une déclaration aussi empreinte de solennité qui dit de gens présumés innocents, la justice voulait traduire les coupables devant un tribunal, c'est quand même présumé innocent. Ouais, mais vous être déclaré coupable dès le début, on gagne du temps. Voilà, c'est ça. Et on va rétablir la peine de mort, j'espère. Pourquoi? Parce que pour pendre Villepin, faut un truc très haut. Vous l'avez regardé donc hier soir, le président de la République, Gérard? Bien sûr, je ne rate jamais une intervention du président. Donc tout le monde a signalé qu'il était très tendu, un peu. C'est pour ça qu'il a fait ce lapsus, certainement. Moi, j'aime bien la façon dont il a, à chaque fois, quand il parle aux deux journalistes, de rappeler leur nom à chaque réponse. Ouais. Monsieur Pujadas, Madame Ferrari, Laurence Ferrari, comme si, je sais pas... Ça permet d'asseoir ensuite le propos, réfléchir. Le propos. Gaspard Proust? Non, mais j'ai un truc qui est pas du tout... C'est-à-dire, je me suis dit qu'on cite le prénom de quelqu'un d'autre comme ça pour faire porter une part de sa culpabilité à l'autre, enfin, de dire pour partager une idée que l'autre a pas forcément. Et c'est assez subtil, quelque part, de citer le nom du journaliste à chaque fois, de le répéter en boucle, parce que comme ça, on a l'impression que l'autre forcément partage vos idées. Et du coup, c'est de la très belle manipulation. C'est lui le psy, hein. Non mais Gaspard Proust, il se passe quelque chose. Tu ne parles que pour dire des choses intelligentes. Mais c'est extrêmement juste. C'est absolument exact. C'est que plus tu prononces le nom de l'autre, c'est plus tu le vachement mets dans ta intéressant. poche. On n'avait pas compris du tout. C'est gentil d'ouvrir nos yeux sur la réalité du monde. Monsieur, je sais pas je trouve pas que c'est une remarque banale. Faut pas tarder à faire la chenille tous les 2 jours. C'est vachement utile. Hein. Ouais, attention, c'est pas parce que Elsa a plus de gros seins qu'il faut croire que c'est une émission intellectuelle pour autant, j'ai envie de dire. Non, il y a un autre truc qui m'a plu, c'est l'aplomb avec lequel le président à plusieurs reprises a dit « Il n'y a plus de paradis fiscaux ». Ça, hier soir... Quand on peut pas le faire, on le dit. Non mais arrête, c'est trop là. Arrête, redis une connerie, c'est pas possible là. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, les paradis fiscaux avaient disparu hier soir. Même Macao d'ailleurs, ça a été rayé de la carte. Non, le cacao. Dites-moi Gérard, vous devez être au courant, vous. Bien sûr. Ils ont vraiment disparu? Mais il y avait un grand article dans Le Monde d'hier qui explique qu'effectivement, pour ceux qui ont beaucoup d'argent, à la différence de ceux qui en ont peu éventuellement à l'étranger, les choses sont finalement toujours aussi faciles. C'est évident qu'ils n'ont pas disparu le moins du monde. Gaspard? Oui, j'ai une remarque par rapport, j'ai vu le titre dans G20 et les banques, je me suis dit que la banque, ça me fait penser un peu à une copine qu'on a de la peine à larguer, tellement elle vous baisse bien, en fait. Parce qu'il y a pas de trucs sur les paradis fiscaux. Ouais, je sais pas, vous avez pigé? T'aurais dû t'arrêter. Je vous demande à Kersozon parce que c'est un peu l'esprit lumineux. On est un peu à la traîne, là. D'autres questions dans un instant. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Et c'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 avec aujourd'hui autour de Laurent Ruquier. Il y a Fabrice Eboué, Elsa Fayer, Olivier Le Kersozon, Gérard Miller, Gaspard Proust et notre Marseillais à nous, Monsieur Titoff. 2 heures chrono pour mener l'enquête. C'est le challenge Vermus. Et vous avez 2 heures, Paul, pour trouver la réponse à ces questions qui me sont venues en feuilletant la presse ce matin, parce que c'est des questions pour lesquelles on n'a pas les réponses, évidemment. Autrement, je vous demanderais pas si c'était dans tous les journaux. J'imagine. Là, votre vrai boulot, c'est d'aller plus loin encore que vos confrères journalistes. Et ça va pas être facile, croyez-moi. Parce que, par exemple, dans Le Parisien, sont les seuls d'ailleurs à nous en parler aujourd'hui, il y a une petite indiscrétion. On nous dit que Nicolas et Carla ont été invités par Richard et Cécilia Attias à New York. Ils ont passé l'après-midi réunis. Donc ce serait quand même la première fois que Nicolas Sarkozy et sa nouvelle épouse, sa dernière épouse Carla, soient en tête-à-tête avec Cécilia et son nouveau mari. On veut tout savoir sur cette rencontre. Est-ce que c'est vrai? Comment ça a été négocié? Est-ce qu'il y a des photos? Est-ce qu'on va en savoir plus? Enfin, Paul, là, il y a du boulot. Ne vous inquiétez pas, j'ai mes tuyaux, j'ai mes réseaux. Hein. Et mieux, là, vous ne serez pas déçus. L'ambiance, on veut savoir l'ambiance. Comment ça s'est passé Je vous enlève tout doute, vous saurez tout sur ce sujet. Ah, voilà, ils étaient là tous les 4. Est-ce qu'ils ont pris le thé? Est-ce que c'était étaient nus? Est-ce que c'était tendu? Est-ce que c'était voilà? S'ils étaient nus, ils sont partis à ceux avec qui ils étaient venus aussi, voilà. C'est 2 croqueuses d'hommes en plus. Est-ce que vous voulez de l'information sérieuse ou de la gaudriole? Ah non, on veut du sérieux, du lourd. Alors soyez gentils, hein. Autre sujet à controverse, Ségolène Royal, qui était à New York en même temps et qui aurait boudé mardi une réunion sur le climat, présidée par monsieur Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU,
Et elle devait, lors de cette réunion, faire un discours sur la voiture électrique, qui lui tient à cœur, vous le savez. Mais finalement, elle n'est pas venue. Alors, Ségolène Royal aurait, d'après certains journalistes, voulu être traitée d'égal à égal avec Tony Blair et le ministre de l'Environnement chinois qui était à la tribune. C'est-à-dire qu'elle a dit, si je ne monte pas à la tribune, je ne viens pas. Alors, on lui dit, mais non, c'est pas prévu que vous montiez à la tribune. Donc, elle n'est pas venue. Ça, c'est la version des journalistes. Et elle a fait savoir par son entourage que non, si elle n'était pas là, c'est parce qu'elle avait été retenue plus longtemps que prévu dans le Poitou-Charentes. Laquelle des deux versions est la vraie, Paul? Vous êtes compliqué, hein. Ça c'est pas simple. Hein. Je sais où elle était. Où elle était? Non, je dirais pas, je sais où elle était. Bah alors ça sert à rien de dire je sais où elle était si tu veux pas dire où elle était. J'ai pas fait de réflexion sur tes seins, mais ça va venir. Tout le monde en a fait. Je veux te dire, ça me changerait rien. Henri Lecomte, c'est la 3e question, ne participera pas cette semaine au trophée Jean-Luc Lagardère qui réunit les anciennes gloires du tennis international. De plus, il devait être consultant pour la chaîne Direct 8 et il va pas commenter non plus le tournoi. Alors, il est pas là en tant que joueur, il est pas là en tant que commentateur. Et ce matin, dans la presse, on nous dit, et même pour citer le journal, c'est encore dans le Parisien, on nous dit que c'est à cause de ses déclarations virulentes lors de l'affaire Gasquet. C'est qu'Henri Lecomte n'avait pas été très tendre avec son jeune confrère. Il n'avait pas épargné Gasquet qui appartient au team Lagardère. Alors, est-ce que c'est pour ça que Lecomte ne fait pas partie des vieux joueurs invités à ce fameux trophée Jean-Luc Lagardère? Ou est-ce que c'est, comme l'explique officiellement l'organisation du tournoi, tout simplement parce qu'il faut pas que ce soit tous les ans les mêmes joueurs qui viennent et que Henri Lecomte avait déjà fait les 2 années précédentes le trophée des vieilles gloires, alors que cette année c'était normal de le remplacer par Boch, Arnaud Boch. Où est la vérité dans cette histoire? Est-ce que tu peux nous dire également qui est Arnaud Boch, peut-être? C'est vrai que ça déjà c'est suspect parce qu'Henri Lecomte quand même le nom dit un peu plus que non mais Boch quand même on le connaît. Faut connaître le tennis quand même. Ouais, faut connaître le tennis, c'est vrai, oui. Tandis qu'Henri Lecomte, c'est vrai qu'il suffit de connaître les discothèques. Bon, Paul, on veut savoir, en tout cas, où est la vérité dans les deux versions. D'accord. Et puis alors, il y a une dernière info, on en a parlé ici même et on s'est posé la question l'autre jour. Pascal Légitimus, ex-inconnu, siégera le 7 décembre prochain au sommet de Copenhague, au milieu d'autres experts de l'écologie et du climat. Il aurait été nommé représentant dans la lutte contre les changements climatiques. Alors, c'est vraiment une surprise parce qu'on ne s'y attendait pas. Est-ce que c'est vrai que Légitimus va à Copenhague et pourquoi d'un seul coup il est devenu expert de l'environnement? Bon, c'est tout la commande, Laurent? Écoutez, je sais pas, 3 cafés, l'addition. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, vous exagérez, là. Bon, et je pense qu'on se quitte tout de suite. Ne m'adressez plus la parole, j'aurai pas le temps, sinon. J'ai une dernière question à vous poser. Est-ce que vous savez qui Gérard Miller tente de joindre par texto depuis 3 minutes alors qu'il m'écoute plus? Je suis pas Madame Soleil non plus, ni Elisabeth Tessier. Miller, vous êtes avec nous, Miller? Mais j'ai tout entendu. Mais il envoie des petits textos à Gaspard Proust. J'essaye de me renseigner moi-même, je ne suis pas du tout sur des textos, je suis sur Internet et j'essaye de répondre aux questions pour voir si je pourrais moi un jour... Non, c'est vrai. Un jour faire le challenge Miller. Exactement. Oh, l'escroc. Bon, écoutez, si vous avez des informations supplémentaires, je peux vous donner mon mail, hein. Voilà. À plus tard, mes amis. Non, on avait une dernière question, c'est où sont passés les nibards d'Elsa Fayer? Je suis pas sûr qu'on ait la réponse avant 18h30. À tout à l'heure, Paul. Salut à tous. C'est vrai en tout cas, pour en revenir au tennis, que c'est Arnaud Boch qui jouera à la place de Lecomte cette année. Et c'est vrai que la plupart des joueurs qui participent au tournoi de Jean-Luc Lagardère sont quand même des vrais noms du tennis. Chang, quand même, on s'en souvient. Oui, Chang. Forger, on s'en souvient. Guy. Kafelnikov. Oui, bien sûr. Edberg. Oh là là. Pioline. Ouais, Oui, Cédric Pioline. Ah oui, et c'est la raison, ils disent on peut pas plus de 2 Français, il faut laisser la place à des gloires étrangères. Donc 2 Français, c'est Pioline et Boch. Il y a aussi... Et non, il y a Forger, donc il y en a 3. Ah oui, j'avais oublié Forger. Qui c'est Butch? C'est celui qui remplace Henri Lecomte. C'est le mec de Starsky et Butch. Monsieur de Kersauzon, est-ce qu'il y a des rencontres comme ça entre marins? Tout le temps, on les fait jouer au tennis, voilà. Non, mais des régates de marins plus âgés que ceux qui... Avec le Moi, capitaine je les connais pas, moi. Non, je connais pas ça. Il n'y a pas des tournois seniors? J'ai jamais participé à quoi que ce soit, moi. Comment ça y est? Non, à des tournois, à des rencontres, à des meetings, mais attends, parle-moi meilleur, non? Non, mais je parle de la voile, Eh bien, la voile, c'est fait pour être au large. Ouais. C'est pas fait pour faire rencontrer en groupe de tournois, des activités de yacht club. Ouais. Non? Oh, ça m'énerve quand tu parles de bateau.
Je me tournerai la prochaine fois vers Gérard Miller parce que Gérard est À mon avis, oui. un grand marin, Tu seras Gérard. beaucoup plus utile que moi. Oui, enfin. Mais, ouais, vas-y. Enfin, Il porte surtout des t-shirts Jean-Paul Gaultier, quoi. Vous n'êtes jamais monté sur un bateau, si, Gérard? bien entendu. Ah oui. Il fait du pédalo sur le lac de la Porte Jaune tous les week-ends. Péniche. Non, mais En revanche, j'ai une question là à laquelle Gérard devrait être, Ouais. on va dire le plus rapide. Freud. Hein. Pardon. Freud. Bonne réponse de Gérard Miller. Comment vous savez? Ah bah écoutez, aujourd'hui, Maintenant, à vous de trouver la question. C'est Joe Pardaille. à moi de trouver la question. Puisque vous avez la réponse. Alors qu'est-ce qui peut être dans l'actualité À mon aujourd'hui avis, il est mort il y a quelques Non. années, 70 Ah, ans. c'est pas faux, il est mort en Il 39. a 70 ans. Donc c'est les ça- 70 ans. Bonne réponse de Titoff. 70e anniversaire. Ah ouais. Ça m'est revenu. Il est mort juste en 39. Oui, c'est ça. Je me rappelle Et il est né plus en si c'était- 1856. Je me rappelais plus si c'était cette année ou l'année prochaine, en fait. Ah bah non, ça on peut pas l'année prochaine parce qu'il a pas connu le déclenchement de la guerre. Mais oui, je pense. oui, C'est en c'est- 39 oui, qu'il est ouais, mort. juste avant À la Londres. mort. T'es On pas- dit à ce propos, vous avez vu le tabac qui a fait l'émission, enfin le documentaire Apocalypse sur France 2. Mais alors, il y a quelque chose quand même que j'ai trouvé assez choquant. Je sais pas si vous avez vu le Parisien ce matin où il nous rappelle évidemment le succès de ce document diffusé mardi soir. Le raz-de-marée Apocalypse, la série documentaire de France 2 s'est achevée par un véritable triomphe, virgule, avec près de 8 millions de téléspectateurs mardi soir, point. Et c'est la phrase qui suit, c'est « La chaîne imagine une suite ». Ça, je dois dire, Ouais. Bah si, les survivants Non, avec ouais. les survivants. Ouais. ça s'invente pas quand même. Ouais, la troisième guerre mondiale, quoi. En fait. Ça fout la trouille quand même. Tu as vu le succès, France 2 imagine une suite. Mais on nous a pas tout dit. Vous avez regardé, Non, Gérard? j'ai pas regardé, mais je vais acheter le DVD. Il paraît que le DVD sort ces jours-ci. Ah, ça y J'ai est, vu, ouais, c'est un très beau reportage. Non seulement le DVD sort, mais il est sorti et tout est parti comme des petits pains. Ah, ça y est déjà. Ça y est déjà, les gens se sont arrachés les DVD. C'est quand même. Non, ça a été un énorme. Ah non, mais je veux C'est quoi, absolument parce que moi, regarder. Ils ont même battu les experts à Miami. Ça, c'est un Ah ouais. record, ça. Ah oui, Alors que là, c'est en Allemagne. Tu vois. Non mais Mais il se passe quoi? c'est quand même la incroyable guerre. comme France Télévisions s'en sort bien actuellement. En tout cas, voilà, une suite espérée pour Apocalypse. Vive l'audimat, on se retrouve dans un instant avec d'autres questions. On va se gêner sur Europe 1. Laurent Ruquier. Vous êtes sur Europe 1, vous y êtes bien, nous sommes toujours en compagnie de Laurent Ruquier et de ses complices. Je vous rappelle que vous pouvez d'ailleurs assister à l'émission en venant à Europe 1, visiter nos locaux, nos studios, en appelant le 3921 ou en allant sur le site www.europe1.fr. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Quoi? Tiens, puisqu'on parlait tout à l'heure d'Apocalypse, qui a dit alors qu'il était exilé à Londres, à la BBC, la partie n'est pas gagnée, le combat continue? De Gaulle? Non. C'est très vieux. Un politique? Non, pas un politique. Et ça date de la guerre? Alors, c'était effectivement à un moment où cette personne était menacée de mort par les nazis et exilée à Londres. Pierre Dac. Non. Non. Adolf Hitler? Non. Non. Le mec qui a pas vraiment compris Ouais, le le sens mec. de l'histoire. Ouais. Quelqu'un exilé à Londres, poursuivi par les nazis et qui dit à la BBC... Le petit prince de Saint-Exupéry. Non, la partie n'est pas gagnée, le combat continue. Pourquoi on rapporte maintenant cette phrase? Ah, Parce bah qu'il ça, vient de disparaître? Vous le saurez quand vous aurez évidemment la réponse. Il vient de Gérard. disparaître? Non, pas du tout. Non. Il est mort depuis un certain temps déjà. Oh là. Il est français? Est-ce qu'il est français? Français, non, pas du tout. Exilé à Londres, mais c'est un être humain, on est bien d'accord. Ah, c'est un être humain. Il y a peu de gens, à part des êtres humains, qui peuvent dire à la BBC, Non, la ça- partie n'est pas gagnée, ça le combat pourrait être continue. un personnage, pas du tout. Ça pourrait être un personnage joué par quelqu'un. Ouais, c'est ça, t'as raison. Ça pourrait être un personnage. J'ai raison. Ça peut être un personnage joué par quelqu'un. Je vois absolument pas. T'es de mauvaise foi, Gérard. C'est pas un grave. Européen, c'est un Européen. Européen. Pays de l'Est. Non, mais écoutez, Allemand. je suis assez heureux parce que je m'aperçois qu'en fait, la question que je devais poser tout à l'heure et à laquelle Gérard a donné... Freud, alors c'est de nouveau Freud. Freud, bonne réponse de Gérard Miller. T'es aidé en même temps. On nous a dit qu'il était mort avant la guerre tout à l'heure. Je vous ai bien piégé. Il est comme- mort en 39. Et il est mort en 39, mais il était déjà... Ah ben, il a quitté l'Allemagne nazie, Eh il oui. était persécuté, ses livres étaient brûlés par les nazis, il a quitté, Et voilà. en passant par la France grâce à une princesse qui s'appelle Marie Bonaparte, il a quitté l'Allemagne nazie, il est allé se réfugier à Londres. Et je signale d'ailleurs qu'à Londres, il y a
dernière maison de Freud qui se visite, qui est un musée qui est formidable. Il luttait contre le cancer, il avait subi d'innombrables opérations à la mâchoire, et tout ça est dans un livre qui va sortir qui s'appelle Biographie psychanalytique, si c'était Freud, que vient de publier un psychanalyste, certainement un de vos confrères, qui s'appelle ils s'appellent tous Gérard, les psychanalystes. C'est une obligation. On ne peut faire de ce métier qu'en s'appelant Gérard ou Sigmund. C'est une obligation, bien sûr. Il s'appelle Gérard Hubert. Bien sûr, oui. Vous le connaissez? Tous les Gérards de psychanalyse, on se rencontre nous régulièrement. Vous faites des réunions entre Gérard? Entre psychanalystes, donc Gérard. entre Gérard, oui. Ouais. T'as jamais discuté avec Gérard Rolls? Tu ressors de ça grandi. Alors là, il y a tout un bouquin que vous allez lire, forcément, hein, Gérard. Des biographies de Freud, il y en a un paquet. Oui. C'est aux éditions Le Bordelot, et il nous raconte donc voilà que à la BBC, Freud avait eu cette phrase: la partie n'est pas gagnée, le combat continue. Là, je suis bien heureux de vous avoir piégé sur cette affaire-là. C'était amusant, oui. Gaspard, vous n'avez pas regardé, vous, Apocalypse? Ah si, et j'ai même acheté le DVD, alors que j'achète jamais de DVD, et là j'ai acheté parce que moi, c'est colorisé, c'est vraiment un film. Et on voit la guerre, on est dedans, en même temps on se dit que c'est pas à nous que c'est arrivé, et grâce à eux on a eu les 30 glorieuses, on peut consommer comme des imbéciles, et on est très heureux que c'est eux qui aient subi ça, et pas nous. Et non, c'est super. En fait, j'ai pas regardé la première partie, donc j'ai acheté hier, je vais regarder ça ce soir. Mais c'est vrai que ça se finit quand même assez mal du côté du nazisme. C'est que et d'ailleurs dans ce qu'a dit Sigmund, je trouve une certaine aigreur par rapport à ce régime qui je ne propose qu'on ne coupe pas ce qu'il vient de dire, et ta carrière est foutue. Tu vas voir. C'est un peu ce que dit le personnage du Jardin. Mais non, dans OSS. C'est un petit peu ce que dit OSS. Les Juifs, les nazis, les torts sont partagés. Un jour. Non, c'est pas vrai, Gérard. Mais c'est ce qu'il raconte du Jardin. Mais non, mais c'est absolument cet humour-là qui n'est justement absolument pas mal compris dans un film comme celui de Dujardin. Non, mais Desproges, c'est des blagues de Desproges, ça, tout simplement. Oui, Desproges, je trouvais toujours ça plus ambigu quand il faisait des blagues. Moi, j'ai jamais été fanatique de l'humour sur les Juifs de Desproges. Parce que je sais pas. Moi, j'ai jamais trouvé ça absolument clean, l'humour de Desproges là-dessus. Mais bon, je me trompe peut-être. Il y a un recueil de blagues qui s'appelle Mein Kampf, par contre, c'est les Juifs. Quelle horreur! 70 ans après sa mort, que reste-t-il de Freud? C'est la question que pose François. La réponse est Gérard Miller. On écoute Diana Krall avec The Boy from Ipanema, un standard. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va gêner avec Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. La question sport qui fait suer. Gianni Longo, on en parlait encore hier, ça y est, a fait cette course contre la montre dans les championnats du monde sur route de Mendrisio en Suisse, 30 ans après son premier championnat du monde, à 51 ans. Elle a quand même terminé 10e hier. Alors ça, peut-être vous l'avez lu dans les journaux, mais êtes-vous capable de me donner le nom de la gagnante? Je vais répondre à votre question, c'est non. Êtes-vous capable? Non. Ouais. Bonne réponse de Gérard Miller. D'accord, Gérard. Alors, je vous demande le nom de la gagnante des championnats du monde hier dans le contre-la-montre dame. Est-ce qu'on a une chance de la connaître ou simplement son nom? Oui, alors c'est une femme ou un homme? C'est une femme, évidemment. C'est une fille de l'Est, non, je crois. Alors, attendez, je vais vous donner... Non, elle est américaine. Armstrong. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Armstrong. Évidemment. C'est ça qui était assez incroyable et intéressant, c'est que les Armstrong gagnent aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Mais c'est pratique, ces professions. Chez les psys, tout le monde s'appelle Gérard. Chez les coureurs cyclistes, tout le monde s'appelle Armstrong. Non, parce qu'il y en a qui vont sur la Lune quand même. Vous voyez, ils sont pas tous coureurs cyclistes, les Armstrong. Même qui jouent de la musique. Voilà, exactement. Christine Armstrong a remporté le contre-la-montre dame des championnats du monde sur route devant l'italienne Noemi Cantelle, et Gianni Longo a terminé 10e, mais elle espère faire mieux dans la course en ligne qui aura lieu samedi, et on l'encourage parce que quand même c'est assez beau à voir cette femme de 51 ans qui est encore sur son vélo. Qu'est-ce que t'en penses, Gérard? Mais une course en ligne, c'est quoi? C'est une course sur Internet, en fait? C'est ça, c'est sur ordinateur. Bah oui, une course en ligne. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on dit en ligne, faire ses courses en ligne, c'est pas bouger de chez soi. Ou en ligne, ça veut dire qu'ils sont en ligne en file indienne. Ils n'ont pas le droit de doubler, en fait. C'est une nouvelle course de vélo. Tu pars et tu dois garder l'ordre, en fait. Bon, c'est par rapport au suspense qu'il y a un problème. C'est chaque fois un peu grillé dès le départ, quoi. Au vélo, je ne me trompe pas, il y a bien des courses. On dit pas au vélo, Gérard. Dans les courses. On dit en cyclisme. Sinon, il va nous faire une imitation.
En cyclisme, il y a bien un moment. Enfin, en cyclisme. En cyclisme, il y a bien un moment où les cyclistes ne doivent pas justement passer premier, où ils sont extrêmement lents. C'est dans sur piste. Sur piste, oui, ça c'est génial. Ça. Ah non, ça c'est en vélo d'appartement, Gérard. Non, pas du tout. Il y a sur piste, on les voit. J'adorais ça. On les voit justement rester le plus lent possible pour qu'il y en ait un qui se détache et qui le suive. Vous avez raison. C'est oui, mais même on avait un grand champion qui s'appelait Yavécar, qui était du Havre. Enfin, je sais pas s'il a été un grand champion, mais il avait un magasin de vélo. Voilà, donc ils ont la tête comme ça. Ils ont la tête dans le cul de l'autre en fait. C'est ça. Et oui. Ah bah c'est lui. Et ben c'était au vélo ça. Non, c'est sympathique de voir Gianni encore pédaler. On n'en a pas beaucoup. Quand on voit que Laure Manodou s'arrête à 22 ans et que Gianni Longo est encore là à 50 ans. C'est la Jeanne Calment du cyclisme. Hein, c'est exactement ça. Magnifique. Vous avez vu, ça y est, c'est officiel, elle est enceinte. Laure. Pas Gianni, parce qu'elle aurait pu nous faire le coup aussi. Ah non. Ah non, ouais. Ah ça y est, Laure, c'est bon. Les seuls cycles qui lui restent sont ceux sur lesquels elle monte. Hein. Non, Gianni, c'est ma marraine. Je peux dire tout ce que je veux sur elle parce que. Alors, par rapport aux règles. Je viens de comprendre. Oh non, c'était pas la peine d'être lourd. Oui, Boubounet, franchement, là. Non, mais c'est vrai, quand on compare 51 ans, elle est toujours en train de faire du vélo, et finalement, elle a peu gagné d'argent, Gianni Longo. C'est même pour ça qu'elle continue encore à pédaler par rapport à Laure Manodou, qui, elle, s'arrête à 22 ans avec des contrats publicitaires. Il y a quand même une injustice entre Satanée jeunesse, j'ai envie de dire. Non. C'est une injustice entre les sports, manifestement, parce que quand même, le sport et le charisme. C'est surtout elle qui a plu, c'est surtout Laure Manodou qui a plu. Enfin, les anciennes nageuses, elles avaient pas autant de sponsors qu'elle. C'est ça, son charisme, sa personnalité qui a plu au sponsor. Gianni Longo, elle pourrait faire une pub pour Alcaline, par exemple. Ou Duracell. Duracell. C'est pas con. Bah oui. Mais après, c'est les sponsors qui choisissent. Ouais. C'est vrai que Laure Manodou a été tellement médiatisée, avec une telle beauté, tout ça. Que... Et puis. C'est con qu'on soit à la radio. Que la route, celle qui est devant, alors évidemment. Non, mais elle est pas people, Gianni Longo. Quoi elle est pas people, elle a pas de mec. Très popole. C'est quand même extraordinaire que dans l'affaire de Manodou, une victime, ce qu'elle a été à 100%, soit ensuite à ce point moquée, vilipendée. C'est une victime totale. C'est pas une victime, on l'adore. Elle s'est éclatée. C'est une victime de la pratique de cet ex-petit ami qui a mis en ligne. C'est une affaire parmi tant d'autres. C'est rien. Oui. Bah, c'est rien. C'est quand même ça qui fait que, manifestement, on la suppose particulièrement portée sur le sexe. Mais non, c'est bien que c'est pas vrai, la pauvre. Elle est jeune, elle a 22 ans, on était pareil à son âge. Mais oui. Ouais, sauf qu'il n'y avait pas Internet. Alors, à l'époque, il était tranquille. Ah, franchement, vous en avez sucé des bites. C'est ce que j'allais dire, Laurent. C'est crié. Est-ce que vous en ferez Attends, t'as cru que je te voyais pas venir? Ça vous arrive de mettre sur Internet des photos de vous et après on sait pas trop où ça va, ça circule. J'imagine que si je tape Elsa Fayer... Ah, il y a pas de photo perso. C'est vrai? Oh non. Ah bon? Il y a juste une dame avec des gros seins, on sait pas qui c'est. Je vais vérifier. Non, il y a pas de photo perso. Non mais c'est sérieusement, il y a pas des sites un peu légers où vous apparaissez? Non, mais pourquoi vous pensez que j'ai tourné dans des films X ou quoi? Non, mais enfin vous êtes une des jolies filles du PAF, il y en a pas. Il y a très jolie. Non, mais j'ai des dessins, il y a des personnes qui m'imaginent. Alors ça, il y en a un, il a réussi, il ne me connaît pas. Et il a fait un dessin de moi et je vous assure que ça me ressemble, à poil. Ouais, mais c'est dingue. Même si je te connais pas, je t'aime bien quand même. J'étais étonnée. Je me suis dit, c'est peut-être un j'ai voisin. Pas bien compris ce que vous voulez dire. Il y a un garçon sur Internet qui a fait un croquis de moi au fusain et il m'a imaginé toute nue. Sauf que vraiment, ça me ressemble, alors qu'il m'a jamais vu, à moins que ce soit quelqu'un de mon entourage. Oh là là, montrez à Olivier, Gérard. On a trouvé des photos d'elle, ça y est. Oh, mais c'était gentil, faut taper plus. Mais non, mais c'est gentil. Mais j'étais jeune à l'époque. Mais il y en a une qui est particulièrement audacieuse, excuse-moi, celle-là où tu es. Ah oui, retournée. Je te trouve très jolie, moi. Celle-là, on l'appelle Looping Star, on l'appelle. Non, Promesse de Levrette, ça s'appelle. On vous voit dans une... Ah oui, non. Oh, mais je suis gentiment allongée. Quelle animatrice. Ah oui.
Ça, c'est de la télé. Ça, c'est vrai. Ah ouais. C'est la télé comme on l'aime. C'est qui votre animatrice préférée Je me réveille. Attends 30 secondes, je récupère. Oui. Vas-y, la dis-moi. plus sexy pour vous, Gaspard Proust, c'est Flavie Flamand, Sophie. Non, elle est trop plate. Sophie d'avant. L'autre, c'est quoi c'est l'autre Sophie d'avant? Ouais. Ouais, c'est un truc bien. C'est un truc bien. Oh, Bah oui, attends, une femme, c'est quoi? C'est une espèce de... C'est quoi une femme? Pour moi, une plateforme de valorisation des déchets prostatiques. J'adore ce genre de mec. C'est marrant, hein? Ce que j'adore, ce sont les auditrices qui sont dans le public qui font oh. Oui, non, mais j'ai dit ça, c'est dédicace à ma grand-mère et Mais c'est plutôt Flavie Flamand, plutôt. Moi, j'aime bien les antiquités. Alors, elle est pas là aujourd'hui, mais ce serait plutôt Claude Sarraute, parce que quand je la vois, c'est un peu le dernier des poilus. Pour moi, c'est elle, quoi. Non, Claude, elle nous écoute peut-être, c'est pas très gentil. Non, je suis sûr qu'elle nous entende. Allez, on se retrouve après les titres de 17h. Voilà, on va marquer une petite pause. 17h sur Europe 1. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Elsa Fayer, Titoff, Fabrice Eboué, Gaspard Proust, Gérard Miller et Olivier de Kersauzon. Le deuxième challenge du jour va opposer Anne-Laure de Maison Lafitte dans les Yvelines. Bonjour. Bonjour Anne-Laure. Anne-Laure. Oui, bonjour. Ah ben où est-ce que vous étiez, Anne-Laure? Bah, j'étais là. Qu'est-ce que vous faites Anne-Laure? Je suis étudiante en contrôle de gestion. Vincent est à Limoges. Bonjour Vincent. Bonjour Laurent. Et vous, alors qu'est-ce que vous faites près de Limoges ou à Limoges même? Moi je suis fournisseur d'accès Internet local en région. Ah, c'est-à-dire, c'est quoi ça, fournisseur d'accès Internet local? C'est-à-dire que je concurrence les très gros que vous connaissez tous et on est sur un réseau public en Limousin et on peut apporter du haut débit et du très haut débit. Nous, aux entreprises, on se consacre aux entreprises du Limousin. Bon, très bien. Et alors, comment elle s'appelle, vous, la fille qui vient installer ça? Parce que chez les autres, là, c'est Alice qui vient à la maison, mais... Alice, merde. on s'appelle juste... On a Robert. Robert, donc ça fait On a beaucoup moins Jean-Pierre, de- mais il est vachement. Pourquoi vous dites Alice, c'est fini? Ah bah c'est fini Alice. Oui, mais j'ai crié pour qu'elle revienne. Vincent, Anne-Laure, attention, une question qui concerne justement la fiscalité, puisque vous le savez, hier, le président de la République a dit qu'il n'y avait plus de paradis fiscaux. Eh bien, il se trouve que les autorités italiennes, elles, accusent quelqu'un d'être coupable d'évasion fiscale pour un montant de 200 000 euros. Les autorités italiennes accusent cette personne, censée résider en Hongrie, d'être coupable d'évasion fiscale pour 200 000 euros. De qui s'agit-il? Vous avez 5 secondes d'avance. C'est un Français? Ce n'est pas un C'est un ce sont les Italien. autorités italiennes. Non, mais on sait C'est un jamais, il a pu sportif, c'est un résider. sportif. Ce n'est pas un sportif. Non, si c'est en Hongrie, c'est une star du porno. C'est quelqu'un qui est C'est dans Rocco Siffredi. Là, n'allez pas tous en même temps sur Rocco Siffredi, même s'il y a de la place. Alors, je suis incapable de dire qui a été le premier ou la première. C'est Gaspard Proust. C'est moi. Non, c'est pas toi, non. Alors, on départage, c'est Anne-Laure Ah, ou bravo. c'est Faut écouter c'est la Vincent? bande. Ah non, parce que là, c'est important. Il y a quand même, autant vous le dire, un SanDisk en jeu, un baladeur audio-vidéo Sansafuse de SanDisk de 8 gigas de mémoire qui permet quand même d'écouter de la musique, Bien sûr. de visionner des Ouais. photos, vos films préférés, une sorte de carte mémoire SanDisk. Et on me dit derrière la vitre que c'est Vincent qui a été le Bien sûr. premier à donner la bonne réponse. Très bien, merci. Bien sûr. Dommage que je sois en direct, sinon on aurait réécouté la bande. Est-ce que je peux réécouter? On Moi, peut j'ai entendu réécouter. Anne-Laure. Moi j'ai entendu Anne-Laure aussi. On peut réécouter. Réécoutons. Ce n'est pas un sportif. Non, si c'est en Hongrie, c'est une star du porno. Rocco Siffredi, c'est net. C'est Vincent qui a gagné. Bah, c'était Gaspard là. Mais non, Non, Gaspard a aidé. Il a dit il c'est a dit une Hongrie, star du c'est porno, mais il n'a pas dit le nom. Vous avez gagné, Vincent, un baladeur audio-vidéo Sansafuse de SanDisk, 8 gigas de mémoire pour écouter votre musique, visionner vos photos, vidéos, vos films préférés. Bref, une carte mémoire pour conserver jusqu'à 1000 chansons, 8 films, 10 épisodes de séries, tous vos contacts et tous vos messages dans votre téléphone SanDisk. Oh là. SanDisk, le leader mondial de la mémoire flash. Tu pourras même télécharger les leçons de Gérard Miller. Bien sûr. Ouais, comment avoir une génial. dépression quand t'es en bonne santé. Et il y a également la nuit avec Rocco Siffredi, du coup, t'aurais mieux fait de faire gagner Anne-Laure. Ça, c'est pour Anne-Laure. Je suis désolé, Ah oui, non, ça, Anne-Laure. c'est pour Anne-Laure. Anne-Laure, je suis désolé, hein. Non, je suis très triste.
Ah bah oui, je me doute. Ah bah, il fallait regarder du cul. Allez, en tout cas, c'est vrai que Rocco Siffredi aurait fraudé en quelque sorte, puisque il est censé. Il a braqué une manque de sperme. non, ça franchement. Il n'a pas besoin. Il a tout ce qu'il faut sur lui. Il est censé résider en Hongrie et il est coupable d'évasion fiscale pour un montant de 200 000 euros. T'imagines quand le contrôleur des impôts va venir chez Rocco Siffredi, la double pénétration, vous l'avez pas déclaré, monsieur Rocco, là? Non, il va répondre quand on va lui dire Monsieur Rocco Siffredi. Oui, l'URSSAF, là. Combien d'employés il y avait, là, cette fois-ci? Vous avez marqué 3, vous étiez 6, là. Anne-Laure, pardon, vous réessayerez à nouveau, vous tenterez à nouveau votre chance sur ruquier@europe1.fr et Vincent, bravo à vous, vous avez gagné le Balador. Sandisk. On va se gêner sur Europe 1. Laurent Ruquier. Et nous sommes toujours en compagnie de Laurent Ruquier sur Europe 1 et de ses complices, évidemment, il faut le dire aujourd'hui, très très en forme. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. Quelle est l'avenue la plus chère du monde qui se situe à la 2e place entre la 5e avenue qui est en première place, la 5e avenue de New York aux États-Unis évidemment, et la 3e avenue la plus chère au monde qui est les Champs-Élysées à Paris. Oh, c'est Hong Kong, c'est comment ça s'appelle? Shanaway, comme ça. Ah non, alors, c'est là où la culture géographique quand même. C'est Hong Kong, c'est pas à Moscou, c'est pas Moscou. C'est à Hong Kong. C'est Hong Kong, c'est comment elle s'appelle cette rue là? Alors, Boulevard Barbès. Non, Gaspard. Non, là, Hong Kong quand même, Gérard, un peu de culture. C'est con parce que On j'ai connaît acheté le 2 nom. appartements. On devrait connaître le nom. Ah bah non, moi je connaissais pas, mais moi je me dis que vous avez voyagé. Oui, vous, bien sûr, et puis mais c'est quand même c'est un peu la Chine, Hong Kong quand même, mine de rien, vous voyez. Donc Ah bah oui. alors voilà. Place d'Italie? non, mais est-ce que le nom évoque autre chose? Non, je pense que vous connaissez pas en fait. Hein, c'est Shanaway. soit on le sait, soit on le sait pas quoi en fait. Hein, alors, Monsieur de Kersauzon, vous qui êtes un grand voyageur quand même. alors. Vous n'êtes jamais allé à Hong Kong? Il y a un paquet de fois. La plus belle avenue. La plus belle avenue de Hong Kong. Faudrait que je regarde les avenues, moi. Causeway Bay. Ah, Causeway Bay. Causeway Bay. Causeway Bay. Causeway Bay. Non, pas Causeway Bay. Causeway Bay. Causeway Bay. Ouais, Causeway Bay. C'est bien, C'est un accent anglais, ça. Ouais, bah Hong Kong, c'est anglais, je te signale. Eh ben, il repousse les seins, hein. Ah ben non, c'est redevenu chinois là, Hong Kong. Ah oui, oui. Oui, mais c'est... Non, mais il y a encore un peu c'est un l'accent. statut C'est de culture particulier. anglaise. Ça reste très anglaise, qu'il y a tous les au soir. C'est Ah oui? le Yacht Club de Hong Kong, c'est un spectacle hallucinant. Il y a pas un des membres qui a moins de 4 grammes à partir de 18 heures. Non, c'est surréaliste. Pourquoi alors on est que 3e? Parce que moi je pensais, on n'arrête pas de dire les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde. Alors, vous voyez déjà qu'on a la 5e avenue. Bon allez, admettons les New-Yorkais devant nous, mais alors la Causeway Bay, Hong Kong, franchement. Ouais, c'est un vrai pays C'est en riche. plein par essor, contre. hein. Ah oui? Hong Kong, c'est un vrai pays riche. Enfin, il y a quand même la Ouais. 3e plus chère avenue. C'est plus cher, c'est pas plus belle. Oui, c'est la plus C'est chère. cher. C'est plus cher. Ben voilà. Oui, mais quand c'est cher, c'est beau. C'est pas faux ce qu'il dit Kersauzon en même temps. Si c'est cher, c'est parce que c'est. Oh, les Champs-Élysées, excuse-moi. C'est vrai que on va la dire brioche que- dorée, ça a vachement de classe. C'est vrai qu'il y a pas mal de fast-food maintenant. Ah, c'est ça, quoi. Ah, C'est pas beau du tout, les C'est Champs-Élysées. vrai qu'il y a la brioche dorée sur les Champs-Élysées. Avec le pain au chocolat, triple À Hong dose. Kong aussi, d'ailleurs. J'ai une autre question qui n'a rien à voir, qui concerne 2000 femmes. 2000 femmes qui bientôt pourraient porter un bracelet électronique. Pour quelle raison ces 2000 femmes pourraient porter Parce un qu'elles bracelet? sont pas assez battues. Elles ont Alzheimer? Non, je sais, elles ont la burqa. Non, Non, C'est pour une maladie? non, non. Elles ont C'est- toutes le même âge? Non. C'est la mode. Elles ont tout simplement un mari qui lui doit porter le bracelet électronique et pour éviter que quand la femme est à domicile on pense que c'est le mari, elles sont obligées d'en porter un aussi. Ouais, non, c'est très vrai. Bah, c'est par exemple Vous êtes moi, tout près de la bonne je réponse. suis condamné, je dois porter le bracelet Ah, électronique. ouais, C'est par rapport au... Si, Pas mal, ça. C'est pour, Mais qu'il y non, ait un- parce que- c'est pour qu'il y ait un réseau Wi-Fi dispatché partout sur Paris. Eh ben, c'est C'est pas pour éviter c'est que pas- le mari laisse son bracelet à sa femme et aille braquer une banque par exemple pendant ce temps-là. Non, non, Bah, non. tu peux pas Non. l'enlever le bracelet. Non. C'est censé Si, pas ah bah pouvoir. si, Ah si, justement. Parce que personne leur offre de bijoux? Non, expliquez pourquoi. Alors, en fait, il faut qu'elle porte un bracelet, elle aussi, tout simplement. Est-ce que entre le mari et la femme, il y a de la complicité ou au contraire de l'hostilité? Ah bah non, puisqu'on est dans des femmes battues, Gérard. Ah, c'est des Miller. femmes Ah, battues. pour Là, on éviter n'avait pas qu'elles soient compris. enterrées vivantes. Ah, c'est des ou femmes trucs comme ça. battues. Eh oui, des femmes Alors, battues. c'est pas elles qui ont le bracelet, c'est le Si, mari. non, Alors, attends. justement, elles Bah, ont... pour pouvoir les localiser au cas où oui, ils c'est le mari, les c'est traînent. le... Pour, c'est que pour- le mari
mari approche de la zone où est la femme, il faut qu'il y ait un écho, il y ait transmission. Et alors? Il y a une décharge électrique comme pour les chiens. Et donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Elle s'enfuit. Il faut un bracelet. Bah, les localiser. Il faut qu'elle porte un bracelet aussi, parce que si le mari a seulement lui un bracelet, comment voulez-vous savoir s'il s'approche ou pas? Ouais, mais elle n'est pas obligée de le porter, puisque quand elle est dans un lieu quelconque, elle peut, c'est pas un bracelet qu'elle a, c'est un sorte de, c'est un sorte de boîtier. Ben oui, mais il faut qu'elle le porte sur elle. Mais non, parce que elle peut porter dans sa poche. Oui, d'accord. Non, mais c'est pour mesurer la distance qu'il y a entre les deux. Exactement. Parce que c'est pas un bracelet. S'il y en a qu'un qui porte le bracelet, ça sert à rien. Non, ça sert si le mari ne peut pas sortir d'une certaine zone et qu'on sait que dans cette zone, il n'y a pas la femme. Moi, je vous dis. Mais si la femme va le provoquer, tu vois. Ce qui est quand même très souvent. Qu'est-ce que c'est souvent ça d'ailleurs? Si le mari arrive le jour de la fête des mères avec un bras pour lui offrir un bracelet et qu'elle le refuse, elle cherche la bagarre quand même. Non, là on est sur un sujet très grave. Très grave. Les femmes battues, et il y en a encore. Et les maris battus, ça existe aussi. Oh, pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Non, mais ils portent pas. C'est pas vrai. Il y en a énormément. Il y en a beaucoup. Mais ils portent pas plainte pour des raisons de dignité. Ça c'est vrai en même temps. Ouais. C'est vrai qu'un homme battu ose pas le dire. Ouais, moi je suis un ancien mari battu. Ça se voit. T'as encore des séquelles, hein. Oh non. Si, j'ai des séquelles graves. Dans mon genou, ici. Non, mais, vous voyez, vous n'aviez pas réfléchi à la chose. Parce que j'ai pas Si on avait réfléchi, mais la femme, elle porte pas un bracelet. C'est ce qui est écrit par Marilyn Chaumont dans La Croix. L'idée, c'est d'équiper les deux conjoints d'un bracelet électronique muni d'un GPS pour s'assurer en permanence de leur éloignement physique. Alors effectivement, dans un autre journal, il y a une autre version, c'est le mari aurait le bracelet, et la femme les boucles d'oreilles. Voilà, c'est tout. Un partage équitable. Mais alors, il peut s'enlever le bracelet, il a raison Eboué, parce que on a l'exemple dans le Parisien aujourd'hui d'une histoire de braqueur qui avait confié son bracelet électronique à sa petite nièce. Ça me rappelle quelqu'un. Non, mais c'est plus pratique qu'il s'enlève chez mamie qui avorte ses femmes lui-même, par exemple, ça fera moins mal, tu vois. C'est Madame Morano qui a eu cette idée du bracelet électronique et c'est une bonne idée pour lutter contre les violences conjugales. La secrétaire d'État à la famille et à la solidarité qui vit en couple, on le sait, avec Guy Carlier depuis quelques... Ah bon? Et quand il s'approche, il y a quoi? Il y a des gens devant des écrans, ding, ding, ça sonne. Bien sûr. Ah bah oui. Sauf que c'est très stigmatisant. Quand tu as un bracelet électronique, on sait que t'es un repris de justice et les femmes qui sont alors des victimes vont être considérées comme dire. Non, mais il y a bracelet... Tu le mets à la cheville, je te signale. Tu le vois pas, théoriquement. Oui, puis il y a bracelet victime et bracelet coupable, vous voyez. C'est pas la même couleur. C'est pas la même couleur. On saura qui est le violent et qui est le battu, vous voyez. Par exemple, le PSG, ils ont toujours le bracelet rose, vous voyez. Non, mais ce qui m'étonne quand même dans ce débat-là, mais pour être un peu sérieux, c'est que ces femmes sont pas au courant que le divorce existe. Mais le divorce n'empêche pas l'intrusion. Je trouve assez... non, mais pour moi, une femme qui se marie avec un homme violent, qui reste avec lui, c'est quelque part, je sais pas, elle est pas autonome. C'est qu'elle s'intéresse pas suffisamment à cet homme-là pour considérer sa violence intrinsèque. Et dans le fond, pour moi, le mari est victime dans cette situation-là. Et je trouve ça assez douloureux, quoi. Non, écoutez, si vous faites des analyses à la Gérard Miller, alors non, on en paye moins bonne. Mais allez-y, on vous écoute, Gérard. Allez-y. Oui, ça serait intéressant, Gérard, que vous développiez ça pendant 3 ou 4 minutes, le temps qu'on ait fumé une cigarette. Il le peut, yes, he can. Pourquoi? Parce que c'est Laurent Ruquier, of course. Europe 1, on va se gêner. Yes, we can. Oui, tu le peux. Yes, we can. Tu peux répondre aux questions de Laurent. Enfin, normalement. Normalement, parce que là, c'est vraiment un tout petit écho à un fait divers que j'ai trouvé dans France Soir. Je sais pas si vous êtes au courant, mais on va le voir tout de suite. C'est un homme de 56 ans qui a été contrôlé lundi avec près d'1 gramme d'alcool dans le sang. Et il a été contrôlé alors qu'il se rendait à la gendarmerie de Neuf-Brisach. C'est dans le Haut-Rhin. Pourquoi allait-il à la gendarmerie? Il allait travailler, tout simplement. Non. Non. Ce n'était pas un gendarme. Il a perdu son chien. Non, il n'avait pas Pour perdu. se plaindre de... Quand vous perdez votre chien, vous allez à la gendarmerie. Non. Pour se plaindre de quelque chose. Non, justement, il n'y allait pas pour se plaindre de quelque chose. Il était invité à boire un coup? Non. Il allait pour dénoncer quelqu'un. Alors, il va à la gendarmerie et là, paf, les gendarmes se disent, oh là là, lui, il a une drôle d'haleine. Ils le soumettent à un alcotest qui a révélé un taux d'alcoolémie de 0,94 grammes par litre. Son permis, donc, lui a été retiré sur le champ. Il était pas en voiture. Pardon? Il était pas en Si, voiture. il venait
de se garer devant le commissariat avec sa voiture. Donc on lui a retiré son permis pour une durée de 6 mois. En plus, il avait déjà été condamné pour conduite en état d'ivresse. Il allait faire certains travaux dans la gendarmerie. Non. Dis donc, c'est pas de chance, hein, pour les 2 seules fois où il a bu, le mec. Il allait porter plainte, faire une déposition Non, ou elle a pas dit du pas de tout? porter Il plainte. allait faire pipi dans la gendarmerie? Non. Est-ce que c'est quelqu'un qui est censé aller à la gendarmerie régulièrement pour justement Non. montrer qu'il Il allait reconnaître quelqu'un, par exemple. Il y avait Il s'est une- trompé. Alors il a confondu. Il s'est trompé, il croyait croyait- que c'était un bistrot, c'était une gendarmerie. Il Mais était bonjour, tellement un bourré. Ricard s'il vous plaît. Ah non. On va vous contrôler, monsieur. Non, il allait chercher sa femme. Non, il a été remis en liberté depuis, mais il devra comparaître le 11 décembre prochain devant le tribunal correctionnel de Colmar. Et là, Pour obtenir quelque chose, quand même. non. Il allait demander un alcotest pour savoir s'il pouvait conduire. Non. Il gare sa voiture, il rentre dans la Il allait gendarmerie. récupérer son permis. Non, C'est et quelque chose de banal qu'il est allé faire pas, dans cette justement, génération. non, pas banal. Pas banal C'est du ça, tout. c'est toute l'ironie du sort, évidemment. Alors, Il a allait été chercher sa convoqué. femme qui était déjà sous les verrous, complètement Non. bourrée. Non. Il a non. été Son fils. convoqué. Non. il est allé faire un braquage. Non. Il avait envie de il y a faire rien à pipi. gagner. Il avait envie de faire pipi. Non, alors, je vais vous aider. Il rentrait dans cette gendarmerie pour demander un service aux gendarmes. Changer une roue. Non. S'ils avaient pas un entonnoir pour finir. Non. Demander la direction. Il aurait pu d'ailleurs rentrer dans Des cacahuètes, s'ils avaient des cacahuètes. Non. Ah bah, il allait demander son chemin. Avec Il des allait petits- demander son chemin. Non. Non. Ah non, c'est l'ironie du sort. C'est vraiment, c'est Des le... tucs. Il allait chercher des tucs. Non. Il allait demander l'adresse d'un café. Non. Il allait dénoncer quelque chose. Des tucs. On mange plus de tucs à Mais l'apéritif. bien sûr. Si, c'est super bon. Vous allez pas dans les gendarmeries. C'est un classique. Ah oui, ils en ont toujours à la gendarmerie. Ah, j'adorais ça, les tucs, c'est salé et tout. Il y en a voilà. au sésame Il maintenant. y en a c'est plein vrai. dans les gendarmeries. Ah, c'est les bourré de tucs, c'est tucs, ouais. super bon. Ça et bon, les hein. bretzels. Ah bah oui. Ah, non. Bon, ça n'a rien à voir avec notre Il allait affaire. demander quelque chose qui se donne oralement. Non. C'est un non, genre non. un renseignement. Les gendarmes n'auraient rien eu à faire. C'est lui qui l'aurait fait. Et il demandait juste l'autorisation. de Juste un petit baiser. Ah, de téléphoner. Non, pas Il rentrait téléphoner. pour téléphoner, Non, aller aux toilettes. Il demandait l'autorisation de pouvoir le faire. Et d'ailleurs, c'est peut-être quelque chose que vous avez fait vous-même, ça, Gérard. Dans les gendarmeries, j'ai fait ça. Non, pas dans les peut-être aussi dans les gendarmeries, mais ça peut. Petit œuf, il a dû le faire. Oh, Fabrice aussi a dû le faire. Ah ouais. Moi, je l'ai fait. Gaspard a C'est dû que le des faire. hommes. Il voulait distribuer un prospectus de quelque chose. On se rapproche. Alors, il avait un bar tabac. Pas distribué, mais il voulait. Il voulait les inviter. Non. Il voulait afficher des choses dans la rue. Il a demandé l'autorisation. Il voulait afficher quelque chose. Une campagne contre l'alcool au volant. L'alcoolémie. Alors, effectivement, allez, je vais vous accorder la bonne réponse à Elsa et à Fabrice Eboué. Il venait pour afficher un petit panneau, parce qu'il appartient aux alcooliques anonymes, et il venait pour afficher une pancarte, l'alcool, en parler pour s'en libérer. C'est super drôle ça. C'est quand même incroyable. Alors le pauvre, il vient, si vous voulez bien afficher, et paf, évidemment, contrôle d'alcoolémie. Au trou. Il n'aurait pas dû venir, il serait venu à pied. Il n'y aurait pas eu de problème, évidemment. À quelle heure il est venu? Ah, ça, je ne sais pas. C'est pas. C'est venu à 18h, ça ne serait pas rendu compte. Pourquoi il y a une happy hour? Mais c'est vrai, en tout cas, que vous êtes allés parfois, vous avez tous fait ça, Fabrice, ou Gaspard, ou Titoff, ou Gérard. Dans une gendarmerie. Non, pas d'aller dans une gendarmerie, mais d'aller demander à un commerçant ou dans un local à afficher, l'affiche de votre spectacle. Gérard, vous l'avez fait, vous? Non, jamais, mais. Ah bon? Moi, je l'ai Mon fait. propre C'est pour ça que spectacle. vous avez Ben vous avez oui, eu c'est- personne. Moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait. Vous avez Moi, je l'ai fait. affiché Mais je l'ai fait pour Gérard Miller. Mais bon, ça a pas pris. Tous fait Oui, ça. non, oui, moi, Aussi, oui, oui, j'ai j'ai fait, fait. ouais, je cherche femme pour cause perte bracelet. Je me souviens, effectivement. Mais merci, non, mais je bon. parle d'une affiche de votre Moi, pour les pas la spectacles, peine. j'ai fait, bien sûr, je l'ai fait. Tout le monde l'a fait spectacle. avec les petites languettes, tu sais. Exactement. Elsa Fayer, ménage pas cher, par exemple. Les petites languettes. Non, mais je sais pas ce que vous racontez. Quand est-ce que vous avez fait ça vous-même, enfin? J'ai fait ça. Pour votre spectacle? Oui, bien sûr. Qui était produit par Juste pour Rire et où Non. vous aviez des grandes affiches et tout ça? Au début, quand on Ah, faisait le point virgule. Moi, je le fais encore, même les 4x3, tout ça, je galère. Tu hein. fais- Les Claude Moi, j'ai Maurice. vu Claude Maurice, il faut rentrer dedans, tu sais, il y a une clé pour ouvrir le... C'est pas évident, hein. Dovatia, il fait ça pour Mozart. Moi, je l'ai vu, il fait des boulangeries et tout. Non, je vous jure. Ah ouais. Très bien. On m'a dit que c'était très bien, vous savez, à Mozart, par rapport à ce que vous avez dit hier. Ah non, là, il faut. Je vais vous emmener voir Mozart. Ah non, aucune chance. De toute façon, je rentre dans un mois, ça sera fini. Hein. Non, ça joue jusque. C'est dégueulasse, ça. Vous qui aimez la musique classique, parce qu'on a un grand jamais. on a un grand mélomane là. Attention, Gaspard Proust, Mozart en comédie musicale, vous y croyez? En tout cas, j'ai envie de dire quel courage.
Il faut un gros courage pour monter Mozart en comédie musicale. C'est vraiment quasiment du suicide. Voilà, en fait, le truc, c'est que dire que Mozart est un opéra rock, ça signifie que sa musique en soi, qui est de la musique classique, n'est pas une musique rock. Alors que profondément, pour moi, la musique classique est une musique la plus violente qui soit. Mais ça, les gens, bon, c'est difficile. Il faut évidemment une initiation, parce que le principe de la musique classique, c'est qu'il faut une initiation pour y entrer. Ouais. Mais pour moi, Shostakovich est beaucoup plus fort que Iron Maiden, par exemple. Gaspard, je peux te dire un truc? Non, ne dis rien. Tu vas tuer des gens dans ta vie. Il y a Kersozon, il pense que vous fumez, Gaspard. Pas plus que lui, ou moins. Non, mais comme il était parti, je disais peut-être qu'on aurait pu sortir. Le temps de la pub, alors à tout de suite. On va se gêner sur Europe 1. Laurent Ruquier. Et la suite d'On va gêner, c'est maintenant, c'est tout de suite, avec autour de Laurent Ruquier aujourd'hui, Fabrice Eboué, Elsa Fayer, Olivier de Kersauzon, Gérard Miller, Gaspard Proust et Titoff. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Ah, aujourd'hui c'est le moment qu'on préfère dans la semaine, c'est le moment où vous nous apportez vos hallucinations auditives, c'est-à-dire, rappelons-le, pour ceux qui nous rejoindraient seulement aujourd'hui, des chansons internationales avec un texte donc étranger, mais on pourrait y entendre, croire entendre en tout cas des phrases en français. En tout cas, vous les repérez. Évidemment, rien n'est truqué, tout ça est dans la chanson originale au départ. Absolument. On est bien d'accord. La pêche a été fructueuse. Je vous ai ramené une petite brochette de stars. J'ai situé l'action à la réception d'un palace. Parce qu'évidemment, vous inventez en plus une petite histoire qui relie les extraits de chansons entre elles. Et on va entendre, outre les Gypsy Kings, John Travolta, les Bungles, Patrick Hernandez, les Stones même, ou les Stones. Vittorio De Sica. Alors, puisque c'est ton premier jour à la réception de l'hôtel, on va pas te compliquer la tâche, tu vas répondre au téléphone. Tiens, justement, ça sonne, je vais te montrer. C'est la chambre 106, l'ancien tennisman John McEnroe. Allô, McEnroe? Vous avez besoin de Joe, je vous l'envoie, comptez sur moi. Bon, je t'explique. Joe, il est coiffeur. C'est le coiffeur des stars. Il y a même un mec qui m'a dit, il serait pas un peu bisexuel, votre Joe? J'ai dit, Joe B? Joe Bar. Parce qu'ici, fais gaffe, il y a que des stars. Au premier, il y a Bob Dylan, et en bas de chez Bob, mon pote Tom Cruise. Et à propos de Tom Cruise, tu gardes ça pour toi, il paraît qu'il drague Cindy Crawford, autrefois il a dit, j'aime ta blouse, Cindy Crawford. Alors les mauvaises langues prétendent qu'il y a des stars internationales ici, parce qu'il paraît que la coque est bonne. La coque est bonne. À une époque, les flics sont même venus perquisitionner, ils m'ont interrogé, mais ils le savaient, je n'en ai pas. Ah, il s'en passe des choses ici. Je te raconte pas la fois où Daniel Auteuil a été surpris par la femme de chambre avec l'ancienne danseuse du Crazy Horse, Rita Cadillac. Elle m'a dit, Rita, elle est sous Daniel. Alors très important, quand le colonel Kadhafi viendra planter sa tente dans le parc qui s'adresse à toi, tu soignes ton français, tu parles à Kadhafi. Ah, il faut aussi que tu saches que les VIP se présentent sous leur nom de code. Jean-Marie Le Pen, par exemple, il dit « Je suis le borgne ». Nous recevons aussi Claude Sarraute, Christine Bravo, Laurent Ruquier et Jérémy Michalak. Nom de code, Clo-Clo, Froufrou, Lolo, Joujou. Clo-Clo, Froufrou, Lolo, Joujou. En attendant, va porter un café à Marcel Amont qui s'ennuie. Regarde dans le hall by Marcel. Allez. Il y en a 2-3 qui sont bien tirés par les cheveux, mais il y en a des savoureux. Je suis le borgne. Particulièrement les extraits de Grease, John Travolta et Olivia Newton-John, ça c'est très très réussi. Serge, vous ne reviendrez désormais plus qu'une fois par semaine pour cette rubrique. Je vous emmène du côté de Sens, dans l'Yonne. En effet, depuis hier, dans l'Yonne, à Sens très précisément, et jusqu'à dimanche, vous allez pouvoir fêter quelque chose. Et je vous conseille même d'y aller parce qu'il y aura des chefs étoilés qui seront sur place. Qu'est-ce qu'on fête à Sens jusque dimanche prochain? Les disparus?
Non. Oui, La fête d'un produit. Un produit, c'est pas le mot. Pourquoi vous dites disparu de Lyon? Ah ouais, j'étais sûr qu'il allait partir sur ça. Je m'appelle Émile Louis Joly. Oui. D'ailleurs, pour ceux qui suivent l'émission, on a retrouvé les deux petites lionnes ou pas là du cirque? Non, tiens, on les a toujours pas retrouvés. Du cirque Zavata. Vous avez vu, il paraît, c'est Guy Carlier qui a raconté ça l'autre matin. Qui les a mangés? Qui est con. Non, que Élise Lucet a fait une gaffe terrible au journal de Trésor en interrogeant le fils ou le petit-fils d'Achille Zavata qui fait un one-man show. Warren Zavata, c'est le petit-fils, formidable spectacle. Petit-fils, voilà. Très bon spectacle. Et elle lui dit, mais est-ce que votre famille est venue vous voir? Alors, il dit non, pas spécialement. Il me dit, mais votre grand-père? Il dit, mais non, il est mort. Et il y a eu une sorte de blanc sur le plateau. C'était assez terrible parce que oui, Achille Zavata n'est plus là depuis un petit moment. Mais ça n'a rien à voir avec les lions, ni avec le cirque, ce qui se passe à Sens, dans Lyon, depuis hier et jusqu'à dimanche. C'est de la gastronomie. C'est de la gastronomie, oui, aussi, évidemment. Ça se mange. C'est lié à un animal particulier? Non, monsieur de Kersozon. Alors, est-ce que ça va être une sorte de porte ouverte, peut-être? On va pouvoir avoir accès à certains restaurants? Oh ben non, mais les chefs étoilés vont présenter quelques-unes de leurs créations à base de... Le lancer d'oreilles de cochon. C'est une herbe? Non, c'est pas une herbe. La truffe? Non, pas la truffe. Non. La truffe de Il y a Lyon. eu même, je crois même que l'an passé, c'était une année entière qui était consacrée à je crois que 2008, c'était l'année de... L'année de la femme. C'est vrai qu'une femme préparée par un grand chef doit être pas mal quand même. Hein. C'est sûrement une bonne recette de moule, jamais excuse. L'année. C'est un champignon? C'est un champignon. Une sorte de champignon? Non, c'est plus banal que ça. Artichaut. C'est pareil, la pomme de terre. La fête de la pomme de terre. Bonne réponse d'Elsa Fayer. Important quand même ça, parce que c'est quand même... C'est une belle fête. Je suis sûr que Cathy et David Guetta, ils sont sur le coup. Ah bah, il donne la patate quand même, en tout cas. La fête de la patate investit Sens. Et c'est vrai que la pomme de terre est quand même à la base de nombreuses recettes. C'est très juste. Olivier de Kersozon, c'est très juste ce qu'il vient de dire. Et c'est pas ça, c'est que je suis sûr chacun aura ici autour de cette table une préférence. Peut-être Elsa préfère la purée. Elle préfère les carottes. Ça, la purée, je sais pas, il y a quelque chose ou pas? Je dois chercher quelque chose? Non. Vous, c'est les frites, manifestement. Peut-être, évidemment, Titoff préfère le gratin dauphinois. Vous, les chips, je suis sûr. Non, c'est Titoff. Ah oui, c'est Titoff, les chips. Aussi, oui. Et voilà, chacun a sa recette de pommes de terre. Les pommes de terre sautées, moi j'adore. Voilà, vous, c'est la patate sautée. Vous, Gaspard. Lui, il aime. Moi, c'est les sardalaises, même si ça tue le goût de la pomme de terre s'il y a trop d'ail. Le silence qui suit du Gaspard Proust. C'est toujours du Gaspard Proust, voilà. Peut-être êtes-vous au courant de la dernière enquête de 60 millions de consommateurs, le célèbre magazine qui vous défend. Et d'après 60 millions de consommateurs, il y en a quand même les 6 détecteurs de fumée. Laissez-moi terminer la question, Gérard. Parce que autrement, je vais vous la reposer tout à l'heure et vous saurez pas la réponse. Ça va vous faire comme pour Freud et ça vous pend au bout du nez, vous voyez. 6 sur 8 ne fonctionnent pas. Les détecteurs de fumée. Bonne réponse de Gérard Miller. 6 détecteurs de fumée sur 8 ne sont pas fiables, selon le magazine 60 millions de consommateurs. Et ça m'étonne pas. On comprend d'ailleurs pourquoi ça peut ne pas fonctionner. C'est que, évidemment, et par chance, il y a quand même pas un si grand nombre d'incendies alors qu'il y a de très nombreux détecteurs de fumée. Donc, personne ne va vérifier vraiment. Si votre frigidaire ne marche pas, vous en apercevez dans la journée ou dans l'heure. Mais un truc qui n'est supposé fonctionner qu'en cas d'accident. Ça fait marrer Kersozon, ce que vous dites là. Ça se voit qu'il a fait des études. Pourquoi vous vous marrez, Kersozon? Non, parce que j'aime bien ce genre de démonstration brillante et réfléchie sur des phénomènes néo-sociaux. et pour moi, qui n'ai pas toujours la chance d'être dans aussi bonne compagnie, c'est un moment où j'ai l'impression qu'on ouvre des portes dans mon cerveau. Et qu'on en tout cas, celle du frigidaire. Oui, on me laisse entrevoir des futurs tout à fait passionnants. Mais oui. Et je vous remercie, professeur Miller. Mais je vous en prie, monsieur. Un détecteur de fumée, on l'utilise pas comme une porte de frigidaire, il a raison. Mais même très très rarement. Mais ça m'est arrivé de me mettre exprès en dessous pour voir quand même si... dis donc. Ça, c'est pour prendre une douche. Oui, c'est vrai. Vous l'avez fait, Boubounet. Moi, je pète, moi, pour voir ça. Oh non. Écoutez, on se retrouve dans un instant avec le DVD de la semaine. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. On rit et on se cultive aussi, j'ai envie de dire. C'est comme ça les après-midi sur Europe 1. C'est Laurent Ruquier qui nous reçoit avec ses amis. Europe 1, on va se gêner. Le DVD de la semaine.
Le DVD de Good Morning England vient de sortir. C'est un film de Richard Curtis. Un film qui a eu plutôt bonne presse quand il est sorti en salle. Est-ce qu'il faut le louer ou l'acheter selon le choix ou selon les goûts? Mais en tout cas, est-ce que c'est un film qui mérite d'être vu pour ceux qui ne seraient pas allés au cinéma au moment de sa sortie? En tout cas, ça y est, il est dans les bacs de DVD. Good Morning England. Moi, j'ai eu la chance de le voir cet été. J'avais envie de le voir parce qu'en plus, ça parle de quelque chose que je connais bien ici, c'est-à-dire faire de la radio. Et sauf que là, ce sont les débuts des radios pirates et que ça se passe depuis un bateau et que le gouvernement anglais veut lutter contre cette radio pirate qui passe du rock'n'roll. Et évidemment, le rock'n'roll à l'époque est censé pervertir les âmes des jeunes adolescentes et des adolescents qui l'écoutent. Alors c'est une histoire vraie à la base, on est dans les années 60, les ondes ne sont pas encore libérées et donc un certain nombre de jeunes hommes, pour notamment pouvoir diffuser la musique qu'ils souhaitent, prennent un bateau, vont dans les eaux territoriales, enfin en dehors des eaux territoriales anglaises et émettent une radio qui à l'époque s'appelait Radio Caroline. Et donc c'est au départ une histoire vraie qui a beaucoup marqué les années 60 parce que c'était quand même des pirates. Et donc le point de départ est passionnant. Je dois dire que je n'ai jamais vu une bande son aussi étonnante puisqu'effectivement, je ne sais pas comment ils ont eu tous ces droits-là, mais tout le monde y est. C'est la musique pop et rock de l'époque. Le principe, c'était qu'il n'y avait que des hommes sur ce bateau. De temps en temps, enfin, il y a une femme, mais de temps en temps, ils font venir des femmes dans des petites, c'est même pas des orgies, même pas des partous, c'est juste des parties fines un peu légères. Mais enfin, il n'y a rien de très osé là-dedans. Attendez, quelle différence vous faites entre une partie fine un peu légère et une partouze? C'est-à-dire que là, la partouze, c'est un certain nombre de gens qui font tous ensemble la même chose. Là, chacun choisit une compagne. Ah oui. Et va dans un endroit. Il est super ce psy. Pareil. Alors, le point de départ est formidable et à part ça, c'est très chiant. C'est quand même ça la donnée, c'est 2 heures chiantes parce que il n'y a pas vraiment d'histoire. La fin, on va pas la raconter, mais on fait effectivement la fin est un petit. Enfin, ce qui est amusant, c'est que on peut quand même dire que le gouvernement britannique intervient de façon musclée et d'ailleurs les laisserait crever si les fans de comment on dit radio, pour aller à l'abordage de ce bateau. Oui. C'est vraiment une guerre de pirates, de corsaires. C'est vraiment une guerre de pirates. Ça rendait fou le gouvernement anglais. Il considérait vraiment qu'il était bafoué sans arrêt. C'est chiant parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire parce que c'est long. C'est pas que c'est chiant, c'est long. C'est très long. Il y a des scènes très marrantes quand même, faut bien dire. C'est plutôt rigolo, mais ça dure 2h05. Mais la bande son est très très amusante. 2h05, c'est un peu long. Le sous-titre du DVD, c'est en 1966. Ça pitch bien le film. En 1966, 25 millions de personnes quand même. 25 millions de personnes écoutaient 8 hommes sur un bateau qui n'avait aucune limite et qui ne vivait que pour le pop rock. Voilà l'histoire que raconte ce film. Gaspard, vous l'avez vu? Alors pour revenir sur ce qu'a dit Gérard Miller sur l'histoire des partous, tout ça, enfin un peu comme il conçoit les parties fines, c'est une espèce de partous à deux, si je comprends bien. C'est ça. Il a raison. Ça. Voilà. Donc c'est des bateaux de prostituées en fait qui viennent. Non, c'est pas des prostituées, c'est des femmes, c'est des Don Juan quoi. C'est des fans qui aiment les plaisirs de ouais, c'est des courtisanes modernes qui s'habillent différemment, c'est des pompadours avec des beaux jolis nichons, c'est assez joli. Par contre moi je regrette, vous nous filez toujours des films, pourquoi vous nous donnez jamais un film porno à commenter? Parce que vraiment ça nous changerait un peu. Ça serait une bonne idée. Ça serait une très bonne idée. Ça fait très longtemps que j'en ai pas vu. Non, voilà. Je dis les choses comme elles sont et j'aimerais bien voir si ça a évolué. Mais je t'assure que l'éjaculation faciale n'a pas évolué depuis 20 ans. C'est la même chose. Oh non, mais l'absence d'imagination est toujours aussi forte. Ah ouais. Alors, vous n'avez pas regardé Good Morning England, donc? Non, j'ai regardé une partie. En fait, je suis tombé sur une partie qui m'a un peu choqué. C'est que il y a un moment, donc c'est l'émission se fait interdire en gros parce que pour subversion, c'est un peu comme si ici on était interdit parce que pour subversion agrafée sur public de Mamie Nova. Et bonjour, cher public. Et alors. Donc du coup à un moment tous les gens se lèvent et disent non mais nous quand même si on est interdit on va continuer le combat, la lutte, et là c'est la démagogie contemporaine, on met de la musique classique du Elgar, notamment les variations Enigma, et j'étais extrêmement choqué. Là évidemment on est largués nous. Ah non mais parce qu'il est très cultivé. Eh oui, ça, il est trop cultivé même. C'est peut-être avec lui qu'il faut que vous sortiez. Non, Elsa. non, je suis pas sûre, non. Quoi, t'es pas sûr qu'il se t'en sait? Non, ça fera pas un bon ménage. Vous croyez pas? Moi je suis pas certain. Ça intéresse Kersozon parce que c'est vrai que. Vous allez voir s'il y a une photo du bateau. Ah bah. Alors, là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est un ancien bateau-feu.
le type qui anime pendant que le gouvernement anglais va à l'abordage de ce bateau, il anime jusqu'au bout. C'est-à-dire que ça, c'est la question que je me suis posée, c'est moi, est-ce que s'il y avait non, je me suis vu à la place de l'animateur, forcément. Vous voyez, autant Kersozon, lui, ce qui l'intéresse, c'est le bateau. Moi, c'est le mec qui est devant le micro, forcément. C'était en face du Havre, Pardon ? C'était en face du Havre. En plus. C'est un ancien bateau-feu. Et voilà, alors, moi, imaginez, il y aurait le feu, je sais pas, ou une guerre, ou des... jusqu'à la fin. Des trucs chimiques autour de repas, j'en sais rien, on serait tous là. Est-ce que jusqu'au vous seriez le seul à rester. Vous seriez comme l'orchestre. Moi, je décroche. Mais moi, je crois que j'irai jusqu'au bout. Comme l'orchestre du Titanic. Mais c'est pour ça, je ferai le truc jusqu'au bout, quoi. Ah non, mais je commenterai le truc, quoi. Je dirais, oui, là, au repas. Et après, glou. Et nous survivrons. Un petit côté cadet de Saumur de l'antenne, ça va, c'est vachement bien. Accrochez-vous, oui. L'être humain sera sauvé. Baisons tous ensemble. C'est la fin approche. Vous resteriez, Titoff? Mais moi, je serais surtout pas arrivé, quoi. Enfin, je me permets de vous faire remarquer, Laurent, que chaque fois que vous avez un auditeur à l'antenne, vous lui posez des questions, et que là, par 2 fois, Olivier de Kersauzon a dit bateau-feu, et que vous n'avez pas repris pour lui dire, mais qu'est-ce que c'est qu'un bateau-feu, Olivier ? Bateau-feu, c'est comme une voiture de pompier, sauf que c'est sur l'eau. Ah non, ça n'a rien à voir. Ah bon. C'est un bateau. Là, dans cette belle ville du Havre, où sous le cri des goélands et dans l'allégresse, votre maman vous a mis au monde. C'est vrai. Et vous avez eu une enfance heureuse, après avant qu'elle vous tricote une descente de lit en Canaries. C'est bien passé des moments où vous avez regardé que dans l'ouest, quand on regarde dans l'ouest du Havre, il n'y a plus de campagne. On a de l'eau. Oh, il est mignon. De l'eau. Il y a l'estuaire et au bout, il y a une grande mer. Voilà. Et dans cette mer, il y a des bancs de... Poissons. Oui, de sable. C'est vrai que les poissons. Il y a des bancs de sable. Et comme on peut pas construire des phares sur du sable, dans toute cette partie de Manche et mer du Nord, on a ce qu'on appelle des bateaux-feux. Ce sont des bateaux qui sont... des phares mobiles, en quelque sorte. Non, justement, un phare mobile, un phare, c'est fait pour rester, pour pas trop bouger. D'accord, mais je me comprends. Oui, mais c'est ça qui me fait peur. Mais c'est vrai que l'idée d'avoir des bateaux comme les voitures de pompiers... Les bateaux-feux, pas de moteur. Moi, je connaissais les abeilles. C'est pour ça qu'ils pouvaient pas s'échapper. Mais c'est ridicule l'idée d'avoir des bateaux de pompiers pour faire quoi? Pour aller chercher des chats qui sont coincés au milieu de la mer, tu sais, et puis pour éteindre quoi, en plus? Il y a de l'eau partout. Ça n'a aucun intérêt. Bateau de pompiers pour éteindre les poissons. Et les pêcheurs, il y a les pompiers. Dans un instant, en tout cas, on aura les réponses à nos questions, puisque Paul Vermus revient avec son enquête. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier jusqu'à 18h30. On va gêner se poursuit sur Europe 1 et comme promis, avant la pub, on retrouve Laurent Ruquier avec son ami Polo. 2 heures chrono pour mener l'enquête. C'est le challenge Vermus. Alors Paul, est-ce que vous avez les réponses à nos questions? Toutes les réponses. Alors d'abord, parce que ça c'est avant tout évidemment ce qui nous intéresse, comment ça s'est passé cette rencontre entre Nicolas Sarkozy, Carla, Cécilia et le nouveau mari de Cécilia? Bon, déjà, ça me viendrait pas à l'idée de débarquer avec ma nouvelle femme chez un mec qui m'a piqué l'ancienne, hein, ça c'est sûr. Bon, ça c'est pas une surprise. C'est Carla Bruni qui aime pas les brouilles, qui aime pas les conflits, qui est à l'initiative de cette rencontre. Ah, c'est vrai. Alors, il faut savoir qu'ils ne s'étaient pas vus, le président Sarkozy et Cécilia, depuis octobre 2007, c'est-à-dire depuis le divorce. Ah oui, quand même. Donc, ça a été... Alors, maintenant, la rencontre, où ça a eu lieu? Alors, je peux vous dire que la rencontre a eu lieu dans un appartement de Manhattan, un appartement de 200 mètres carrés. Si vous avez envie d'y aller, Olivier ou vous, Laurent, c'est situé sur la 71e rue, entre Madison et Levington. Ouais. Voilà. Et lorsqu'ils sont arrivés, il y avait un thé, c'était l'après-midi. Alors, de quoi ont-ils parlé? D'abord, ils ont parlé, bien sûr, de l'avenir du petit Louis, qui a 12 ans, hein, et qui va d'ailleurs suivre son père à Pittsburgh aujourd'hui. Mais il y a c'est beaucoup plus intéressant. Vous savez que Richard et Cécilia étaient avant à Dubaï, et qu'à cause de la crise, a dû quitter Dubaï, ça ne marchait pas. Alors il a relancé à New York où il vit maintenant. Il lui en a parlé, Richard, de son agence, et son agence est chargée, ça s'appelle The Experience, et son agence est chargée d'organiser les grands sommets internationaux. Et Nicolas a dit, écoutez, si vous avez besoin d'un coup de main, sachez que je suis là. Vous voyez que ça a été on ne peut plus que convivial.
Convivial. Convial. Pas plus que convivial. Et alors, ça continue parce que Cécilia s'occupe d'une association qui s'appelle Foundation for Women. C'est une association qui lutte contre la violence conjugale. Et bien là, Carla lui a dit, écoutez, si vous avez besoin d'un coup de main, eh ben on vous le donnera bien Oui, un volontiers. coup de main, c'est pas le mot contre la violence conjugale. Oui, c'est vrai, c'est mal choisi, d'accord. Bon. Donc ça s'est bien passé entre eux alors. Bah, c'est très bien. Et ça a duré 1 heure, hein, et avec l'intention d'ailleurs de se revoir. C'est sympa. Alors... C'est une preuve d'intelligence de la part de Carla Bruni, je trouve. Ça prouve qu'elle a une vraie influence, contrairement à ce qu'il a dit, le président hier, ça prouve qu'elle a une vraie influence sur lui. Et d'ailleurs, Carla a même demandé à Cécilia de lui donner un coup de main. Vous savez qu'elle est ambassadrice pour la protection des mères et des enfants victimes contre le sida. Et elle lui a dit, si vous voulez me donner un coup de main, je vous accueillerai bien volontiers dans mon association. Ségolène Royal, elle alors. Alors ça, c'est très compliqué, là. Ah oui. Là, on a une belle affaire de corne-cul. Hein. Parce c'est que, Ah oui, oui, est-ce que c'est vraiment qu'elle n'est pas venue parce qu'on lui a refusé de monter à la tribune aux côtés de Tony Blair, ou est-ce que c'est vraiment parce qu'elle était en retard, retenue dans le Poitou-Charentes? Vous oubliez tout ce que vous venez de dire, Laurent. La directrice des programmes des Nations Unies pour le développement, personne très influente, dont je peux vous donner le nom, elle s'appelle Cécile Molinier. Bon. Eh bien, m'a dit que Ségolène Royal ne jouit d'aucune fonction à titre particulier. Elle était seulement une invitée parmi d'autres, mais invité à la réunion dont vous me parlez, mais il était bien stipulé au départ sans prendre la parole. Alors, l'Élysée a polémiqué, souvenez-vous, il y a quelques mois, affirmant que Ségolène Royal n'a jamais été ambassadeur auprès de l'ONU pour l'environnement. Ça c'est intéressant. Et la responsable des programmes de l'ONU a dit, dans le langage des Nations Unies, le terme mission a une connotation particulière qui s'applique pas à son cas. Elle n'a aucune mission. Chaque président de région était invité à l'ONU hier, avait reçu une lettre comme invité, mais pour assister au débat, mais non pas du tout pour prendre la parole. Vous voyez, alors elle a voulu marquer à la culotte comme d'habitude. C'est vrai qu'elle a donné avec l'Internationale socialiste une réunion en même temps que l'interview du président à la mission permanente de France. Vous voyez, mais là c'est une véritable... C'est de l'intoxication, Laurent. Bon, très bien. Bonne réponse. C'est marrant, là, vous me dites rien. Ah non, c'est du bon travail, Paul. Il y a quelqu'un, quoi? Oh, il fait une peur. Henri Lecomte, maintenant, au tournoi et au trophée Jean-Luc Lagardère. Alors, aussi, j'ai de l'information. Il n'y est pas, parce qu'il a dit des conneries sur Gasquet, c'est ça? Non, on avait surtout peur qu'il perde dès le premier match, vous voyez. Non, en fait, Richard Gasquet est le protégé d'Arnaud Lagardère. Il croit en son talent, ça devrait fonctionner, il devrait devenir un grand. Bon, ça, c'est vrai, etc. Le 2 juillet, Henri Lecomte savait déjà qu'il serait éjecté du tournoi. Eh oui. Guy Forget, qui organise ce tournoi... Tu te calmes, tu prends ton souffle, doucement. C'est la première fois que tu fais de la radio, ça va se passer. C'est surtout la première fois qu'il parle de tennis. C'est un mec qui a fait les allées de Roland Garros pendant 10 ans, mais il a fait que les cocktails, jamais vu un match. J'ai fait les personnalités, ça n'a rien à voir. Les parties comptent, ça n'a rien à voir. Les personnalités de Roland Garros, tu sais, Macha Béranger, Daniel Gilbert. Je sais même pas que ça joue avec une raquette. Il sait plus ce qu'il dit. Encore une fois, vous étiez bien au début, et là vous n'êtes pas raisonnable. Non, mais c'est la vérité. Vous avez fait 10 tournois de Roland Garros, vous avez jamais rencontré le seul tennisman que vous ayez vu, c'est Nelson Montfort, vous voyez. Non, c'est vrai, la seule fois où j'ai voulu interviewer Yannick Noah, il m'a dit je vous connais pas, il s'en est allé. Je crois que le tennis, ça se joue avec une coupe de champagne. Non, ce temps-là, c'est fini maintenant. Vous savez que je fais de l'investigation, alors ne parlons pas du passé. C'est vrai. Alors là, change d'image en ce moment, grâce ce à que vous. vous essayez de nous faire dire, c'est qu'Henri Lecomte savait déjà qu'il ne serait pas invité au tournoi Lagardère quand il a eu la phrase sur Gasquet. Voilà, et Guy Forget l'avait déjà prévenu il y a plusieurs semaines qu'il ne serait pas du tournoi. Alors officiellement pour des raisons internes qui n'ont rien à voir avec ça. D'un autre côté, Richard Gasquet, s'il le croise, a toujours envie de lui en coller une. Hein. Ah, quand même. Ah oui. Mais c'est vrai, pour bien comprendre, c'est que Lecomte était très copain avec les Jean-Luc et Betty Lagardère, et Gasquet, lui, est très copain avec l'héritier Arnaud Jean-Luc Delarue.
Pascal Légitimus pour terminer, puisque il ira à Copenhague, c'est en tout cas ce que le Figaro nous a dit, pour représenter la France dans ce sommet sur l'environnement. Mais à quel titre? Écoutez, je vais vous dire, la Commission européenne, en partenariat avec la chaîne MTV, a lancé une grande campagne européenne pour sensibiliser les jeunes sur le réchauffement climatique. Alors, il y avait 11 nations qui ont été choisies, et chaque nation a un ambassadeur. Alors, l'ambassadeur pour la France, c'est Pascal Légitimus. Ah bon, c'est pas nouveau, Laurent, c'est pas nouveau, ça fait très longtemps qu'il est impliqué dans la protection de la planète. Ah oui. Très très longtemps, ça fait une quinzaine d'années. Je vous signale, parce que vous avez dû l'oublier, il a été l'ambassadeur d'une association très importante, d'une fondation qui s'appelle Play to Stop. C'est pour sensibiliser les jeunes grâce à des célébrités et alerter les jeunes à l'importance de la protection de l'environnement. Il a été ambassadeur de l'eau, de WWF, il y a une dizaine d'années, vous voyez. Donc, il n'y a rien de nouveau. Bon, alors il sera... En fait, sa position, elle est assez légitime, Hus. J'ai même pas osé la faire. Moi, je dis monsieur. Merci. Ah bon, alors s'il se donne du mal, il sera le 7 décembre au sommet de Copenhague. D'ailleurs, il va y avoir un concert avec Moby, puis un autre concert avec qui? Moby. Ah, Moby, vous connaissez Moby, vous? J'ai fait connaissance aujourd'hui. Il croyait que c'était une baleine jusqu'à hier. Alors bon, il y aura un concert pour sensibiliser les jeunes, c'est important, Laurent. Écoutez-moi un peu. Il y aura un concert à Budapest le 19 septembre et il y sera Légitimus. Je vous signale qu'il a fait une chose incroyable, Légitimus, Laurent. Ah oui, quoi donc? Figurez-vous, il est très inquiet et il veut savoir si l'eau de la Seine est contaminée au pyralène. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il en a goûté. Lui et des pêcheurs. Pour vous montrer l'intérêt qu'il prend à l'environnement. Donc il a bu l'eau qui est peut-être polluée, avec un sonde de pêcheur, et il y a eu prise de sang. Alors on n'a pas encore les résultats de la prise de sang, et à ce propos-là, il envisage de lancer une pétition nationale sur le thème « Arrêtons d'empoisonner l'eau et la terre, c'est l'homme qu'on empoisonne ». Voilà. Vous voyez donc, c'est un combat de longue haleine que fait Pascal Légitimus. C'est pas aujourd'hui qu'il est devenu ambassadeur, comme Ségolène qui ne l'est pas. Mais il pouvait pas analyser l'eau directement avant de la boire? Écoutez, de temps en temps... Avant de faire une prise de sang. Ça, c'est pas con de la part de Titoff. En tout cas, c'est du bon travail, monsieur Vermus. Je dis monsieur Vermus. Et on se retrouve après le titre de 18h avec l'inconnu dans la loge d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Un invité caché dans une loge. C'est le moment de la loge d'honneur. Juste avant les titres, j'ai dit un inconnu dans la loge d'honneur. Ce n'est ni Bernard Campan, ni Pascal Légitimus, ni Didier Bourdon. Et c'est justement quelqu'un de connu, mais qui vous est pour l'instant inconnu, puisqu'il est caché. Oui, au cas où vous n'auriez pas compris. Mais enfin, vous commencez à bien connaître le principe de cette demi-heure qui nous reste à passer ensemble. Est-ce que l'invité d'honneur est bien arrivé? D'abord, bonjour. Bonjour. La voix est bien déformée, j'ai l'impression. Vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez. D'ici 5 minutes, si monsieur de Kersozon le veut bien. Avant, parce que s'il trouve plein pot, à chaque fois on me fait avoir. Moi, je pars dans 2 minutes 13. Non, vous allez voir. Vous allez poser... pas non. Ça se discute. Ça se discute. Merci Jean-Luc. Alors attention. C'est parti, vous posez toutes les questions que vous voulez à notre invité d'honneur. Vous êtes un homme? Oui. Sûr? Oui, enfin... Parce que la voix, là, un truc... Vous êtes costaud, de corpulence? Vous êtes un... Je suis assez beau garçon. Oui, mais est-ce que vous êtes costaud? Oui, assez costaud. Vous avez plus de 40 ans? Oui, malheureusement. Prenez un certain temps avant de répondre, s'il vous plaît. Parlez pas trop vite. Parce qu'à partir de 40 ans, on parle lentement. Voilà, je vous remercie. Vous avez plus de 60 ans? Juste 60 ans. Vous êtes comédien? Ya. Vous parlez allemand? Là, on a fait un gros pas en avant déjà. Voilà, énorme. Un homme, 60 ans, comédien. Est-ce qu'on vous connaît plus par le cinéma que par le théâtre? Théâtre. Un deuxième Est-ce que vous avez fait quand même beaucoup de films? Quelques-uns, malheureusement. Malheureusement pour qui? Je sais qui c'est en plus. Alors là, c'est horrible. Ah, c'est vrai? Ah ouais. Non mais mieux vaut que j'aille vérifier. Qu'est-ce qu'on... Parce que sinon ça va être trop court. Mieux vaut que j'aille vérifier. Vous faites de la pub Jamais. À la télé. Est-ce que vous êtes un comédien qui choisit en général des pièces plutôt intello? Non. Plus du boulevard?
Oui, je sais pas ce que c'est que le boulevard, mais plus divertissement. Moi, je dirais les deux. Est-ce que vous avez un fils qui est présentateur télé? Non. À qui vous pensez? Castaldi. Ah oui. Merci, c'est gentil. Il est plus beau ou il est plus moche que vous? Il est plus moche que moi. C'est salaud, ça. Alors. Est-ce que vous avez fait la Comédie Française? Est-ce que vous avez été à la J'ai été à la Comédie Française, ouais. Ça se voit, il ça a été à s'entend la en même Comédie temps. Française. Ah, vous voyez, quand même, là, on fait des gros progrès, là, déjà. Est-ce que vous faites du sport? Oui, beaucoup. Oui, beaucoup. Est-ce que vous avez un frère aussi qui est connu? Non. Est-ce que vous prenez de la cocaïne régulièrement? Est-ce que vous avez joué Cyrano de Bergerac? Au conservatoire. Au conservatoire. Ah, mais et est-ce que vous avez eu au conservatoire, est-ce que vous êtes sorti vraiment avec les honneurs et avec... Oui, tous les honneurs. Tous les honneurs. Alors peut-être qu'on... On va vérifier si Jean-Luc... je raconte... On va... Allez, il s'appelle... Mais non, je pense à Delarue. Ouais. On va vérifier si Olivier... Il s'appelle Jean-Luc. Jean-Luc Anglade? Ouais. Est-ce que vous faites des mises en scène, par exemple? Ah merde! Et tous les jours il nous engueule parce qu'on dit ouais non putain, vous avez cassé la fête d'honneur. Aujourd'hui il s'est balancé tout seul. On va voir si Jean-Luc Moreau est bien dans la loge. C'est Moreau. C'est Jean-Luc Moreau, vous croyez? Attendez, on demande à Olivier de Kersauzon. Olivier de Kersauzon, est-ce que vous connaissez l'invité? Je connais, mais justement, je suis pas sûr que ça soit lui. Parce que je le regarde bien, je suis pas sûr que ce soit lui. Alors, dans une minute, j'aurais vérifié tout. Hein. Quel escroc. Il est formidable, il est sympathique. Il ressemble beaucoup à Jean-Luc Moreau, mais il fait plus jeune, à mon avis. Alors, est-ce que c'est Jean-Luc Moreau? Est-ce que vous êtes Jean-Luc Moreau? Je suis Jean-Luc Moreau. Et bienvenue nous rejoindre. Bravo Laurent Ruquier. Et c'est une bonne réponse de Laurent Ruquier. Allez, ça m'a échappé alors. Tu l'as trouvé mais avec une facilité, c'est incroyable. Ça c'est encore à cause d'Olivier de Kersauzon. Ah, bravo monsieur de Kersauzon. C'est Jean-Luc Moreau. Bon bah alors voilà, je me suis planté. Voilà, mais je connais tellement Jean-Luc. Je connais tellement Jean-Luc que son nom, son prénom, mais vous le connaissiez vous, Olivier de Kersauzon? Quand même. Je suis surpris. Bon, bah, soyez surpris, ça vous va bien, d'ailleurs. Mais non, parce que normalement, on connaissait pas beaucoup les comédiens, vous allez jamais au théâtre, vous. Je l'ai vu dans la rue. Plutôt que d'aller dans la rue, allez le voir au théâtre de l'Œuvre, dans l'Illusion conjugale, où il joue aux côtés d'Isabelle Gélinas et José Paul. C'est une pièce d'Éric Assous, qui a commencé mardi dernier. Qui a commencé, oui, mardi, oui. Et qui est d'une pièce très amusante sur le couple. Enfin, le couple, c'est pas un thème très original, mais là, l'écriture d'Éric Assous est assez méchante et là, les premières réactions du public, je peux dire que la pièce amuse beaucoup. Le pitch est très simple. Ma femme, on est au bout de 15 ans de mariage et ma femme me dit, il faut qu'on fasse un état des lieux, un petit bilan. Et je dis d'accord. Elle me dit alors combien? Je dis combien de quoi? Bah de coucherie, t'en as eu combien? Au bout d'un moment, alors elle me fait, elle arrive à me faire cracher que j'ai eu 12 maîtresses. En 15 ans. Et alors je dis bah moi toi combien? Elle me dit moi un peu moins quoi, la moitié, 6, 4, 2. Je dis pas 0 quand même. Non, pas 0, 1. Elle me dit. Et 1, ça me rend fou, évidemment. 12, ça se dilue, mais 1, c'est insupportable. Pourquoi vous vous marrez? Non, parce que c'est très juste. C'est pour ça que ça me fait rigoler. Ouais, c'est vrai. Pensez-vous ça vous embêterait que votre femme? Non, parce que s'il y en a qu'un, c'est-à-dire que ça a peut-être été une histoire solide. Alors que 12, tu te dis que c'est juste des aventures. 12, tu te dis c'est une salope. 1, tu te dis j'ai bien fait de l'épouser. 1, c'est... Pour la tienne, je te rassure, hein, c'est la vingtaine. Ah, on insulte les femmes maintenant. D'accord. Alors c'est une autre émission. Gérard, qu'est-ce que vous en pensez de ça, vous? Je crois surtout que la tolérance des hommes est beaucoup moins grande. C'est-à-dire que eux s'imaginent finalement pouvoir tromper leur femme assez facilement, sans que ça ait de conséquences. Bah écoutez, c'est vraiment... Dès qu'ils se retournent et voient que la femme pourrait faire la même chose, ça leur est insupportable. C'est cool d'apprendre de savoir que toi tu t'en fous, par exemple. Ça on arrange pas mal. Apparemment, voilà, c'est vrai. Non, mais c'est cool de savoir que tu t'en fous, que tu. Non, c'est cool parce qu'on était très gêné avec ta femme à chaque fois, du coup, ça passe beaucoup mieux. Non, mais c'est surtout quand le petit va arriver black. C'est une fille. C'est surtout quand la petite, oui, c'est vrai, va arriver black avec les cheveux crépus et l'accent marseillais.
Avec son premier mot, ce sera pas. Mais tu penses pas si bien dire parce que le grand-père d'Anaïs est métis. Il est assez foncé, assez noir. Elle t'a déjà mis au courant, alors. Elle a pris ses précautions. Et vous avez été un homme fidèle, Olivier de Kersauzon? Jamais. J'ai jamais demandé à une femme de l'être non plus, d'ailleurs. J'ai jamais posé de questions à qui que ce fût. Non, mais en répondant comme ça, Olivier dit en réalité que c'est le problème de la pièce, c'est savoir est-ce qu'on on est pour l'ombre ou est-ce qu'on est pour la lumière. C'est ça. Est-ce qu'il faut dire ou pas dire? Voilà. Est-ce qu'il faut dire ou pas? Alors après que ça soit 12-1 ou enfin un autre score, ça c'est autre chose. Je pense que la règle, d'après des grandes expertes qu'on a eues autour de cette table qui nous l'ont souvent dit, c'est de ne rien dire, surtout ne jamais rien dire. Ah ouais. N'avoue jamais posé de questions non plus. Jamais posé de questions. Non, pas jouer cette pièce, ne pas aller la voir. Enfin bon, voilà. Non, mais c'est non, mais moi, ce que j'aimerais savoir, on perd notre temps à aller voir ce truc d'idiot, de mec torturé. Ah ouais, t'en as fait casse, salope, et ça, non. Faut aucun intérêt. Et alors, ce que je voulais savoir, c'est. En fait, faut aller voir la pièce avec des boules qui et un bon bouquin. Non, il faut aller voir la pièce avec sa maîtresse, mais ne rien en dire à sa femme. Voilà. Ça s'appelle l'illusion conjugale. C'est au Théâtre de l'Œuvre. On se retrouve dans un instant après la pub. Retour dans la loge d'honneur d'Europe 1 où on retrouve Laurent Ruquier, ses complices et l'invité du jour, c'était le metteur en scène Jean-Luc Moreau. Alors, je n'ai pas eu le temps de donner les indices qui vous auraient peut-être fait avancer encore plus vite pour identifier Jean-Luc Moreau, mais on peut s'amuser peut-être à les regarder ensemble, ces indices, puisque Jean-Luc Moreau avait accepté d'être l'invité d'honneur caché dans la loge d'honneur. Bon, j'avais comme indice, par exemple, il a un point commun avec Jésus. Est-ce que vous voyez pourquoi il a un point commun avec Jésus? Jean-Luc, les apôtres. Ah non, c'était pas ça. La bonté? Non, c'est parce qu'il est cloué aux planches, vous voyez. Oh là, on n'aurait pas trouvé. J'adore vous induire en erreur. Ah mais c'est vrai. Vous êtes dans tous les théâtres en même temps, toutes les saisons, que ce soit en mise en scène, en comédien, il y a au moins 3 ou 4 pièces avec votre nom sur l'affiche. Donc vous êtes vraiment cloué aux planches. Et tu crois que Jésus sur la croix se posait la question, est-ce que ma femme m'a trompé 12 fois? Alors, autre indice, c'était, alors là vous allez deviner évidemment, on le voit souvent à l'œuvre. Mais au Théâtre de l'Œuvre. Au Théâtre de l'Œuvre, évidemment. C'est un mélange entre Jean-Luc Godard et Jeanne Moreau. Mais oui. Jean-Luc Moreau. J'avais aussi... Ça pouvait être Jeanne Godard c'est vrai aussi, que attention. Je comprends que vous regrettiez que tout ça n'ait pas été fait. C'est vraiment tant de travail, de réflexion à 4h du mat. C'est un gâchis de foutre ça à la poubelle tout de suite. Et ça, les auditeurs vous en remercient. Et nous aussi surtout, parce que c'est vachement gentil. Il y a pas que moi, il y a aussi François Renucci qui prépare des indices musicaux. Alors là, il est un peu déçu. Il dit, mais alors mes indices musicaux, on en fait quoi dans ces cas-là? Alors par exemple, je vous aurais passé ce premier indice musical. Ah, Jean-Luc Moreau. Je domine. C'est quoi ça, Jean-Luc Moreau? Je sais pas, moi. C'est même lui, il comprend pas l'indice. Une chanson qui parle de femmes, c'est ça? Oui. Non, ça s'appelle Sous les pavés, la plage. Ah oui, c'est vrai, oui. C'est une pièce que j'ai montée. Mais vous l'aviez obligé, hein. Ouais, oui, non, effectivement, oui. Ah bah, et c'est là où j'ai rencontré ma femme, d'ailleurs. Ah bah oui, c'est normal. Vous l'avez montée aussi, mais elle vous vous en souvenez. Ben oui, oui, non, c'est bien. Jean-Luc Moreau, l'homme qui ne se souvient pas de tout ce qu'il a monté. Quelle horreur. Bon, j'avais un autre indice musical. Premier arrangement possible, je vous tue. Eh ben, que je couche avec votre femme. Ah oui, d'accord. Pour ma femme, je serais capable de faire n'importe quoi. Oui, même de coucher avec la mienne. Alors là, c'est votre voix, Jean-Luc Moreau, comédien. Oui. Dans quelle pièce, vous vous souvenez ou pas? Sexe et jalousie. Ben, c'est bien, vous voyez, vous auriez répondu, vous sauriez trouver, vous. Ah oui. C'était avec votre femme que vous jouiez Sexe et jalousie? C'était avec mon ex-femme. Ex-femme, d'accord.
La gaffe. Oh, la gaffe que j'ai faite. Parce que Jean-Luc a été, maintenant ça y est, il est rangé. Ah là, c'est terminé. Mais c'est vrai que vous aviez une horrible. La réputation dans Paris de Jean-Luc Moreau, c'était l'homme qui monte toutes les pièces et toutes les comédiennes. Oui, c'est ça. Oui. Aujourd'hui, ça s'est catalysé. Et t'as préféré quel registre? Je préférais les comédiennes. Mais dans Sous les pavés la plage, vous avez monté Daniel Evenou. Comment vous l'entendez là? C'était elle, la comédienne de la pièce. Oui, absolument. Non, adorable. C'était une légende. On vous en a prêté beaucoup plus. Mais bien sûr. Ça, c'est bien toujours sûr. le. Voilà. Gérard, pareil. Pareil, exactement. Moi, je demandais les listes parce que après, je disais non, pas celle-là, quand même, non. Ah oui, là, celle-là, j'aime bien, oui, c'est vrai. Marthe Mercadier, non. Jacques Balutin, c'était vrai ou pas? Oui. Jean-Luc Moreau est non seulement sur scène dans l'illusion conjugale, mais il met en scène la pièce. Alors là, la question traditionnelle que tous les animateurs posent toujours à un réalisateur de cinéma quand il est à la fois derrière la caméra et devant, mais pareil au théâtre. C'est facile de se mettre en scène soi-même, c'est-à-dire de se diriger et diriger les autres comédiens aussi. Dans le cas de l'illusion conjugale, j'étais avec José Paul, qui est lui-même metteur en scène, et Isabelle Gélinas, qui est une fille absolument, un petit soldat absolument adorable. Quand je suis dans le doute, je leur posais des questions, je leur disais, j'avais pas peur de leur dire, je sais pas quoi faire, je vois pas comment on va s'en sortir. Qu'est-ce que vous en pensez? Et donc le travail, c'est plutôt fait à trois. Moi, je porte la casquette du metteur en scène, mais je dirais que le résultat du spectacle, c'est un collectif. Alors l'autre indice que j'aurais pu donner, c'est il s'est aperçu récemment que les hommes préfèrent mentir, parce que ça c'est une autre pièce de Éric Cassous. En fait, vous êtes marié avec lui maintenant, Éric Cassous. Olivier de Kersauzon me disait, en parlant d'Éric Cassous, c'est lui aussi qui a fait des scénarios de films. Et effectivement, c'est un garçon qui est très prolifique et avec lequel je m'entends très très bien. Ça fait la 6e pièce de lui que je monte, et je pense que c'est un des auteurs contemporains les plus, je dis modernes. C'est un mot un petit peu bizarre parce qu'évidemment il est moderne, il peut pas faire autrement. Mais enfin, dans les auteurs contemporains, il y a des gens qui écrivent à l'ancienne. Lui, il écrit, il a un dialogue de son temps. Je sais pas, Et là, vous mettez seulement en scène. Vous ne jouez pas évidemment. Dans Les Hommes préfèrent mentir, je mets simplement en scène. Vous ne pouvez pas être dans les deux théâtres en même temps. Et ça, c'est au théâtre Saint-Georges. Les Hommes préfèrent mentir. Vous connaissez aussi Éric Cassous, Olivier de Kersauzon. Je n'en reviens pas. Alors là. Tous Cassous, ça m'intéresse, moi. Oh non. Oui, Non, mais... Oh non, même Pierre Bénichou n'aurait pas osé la faire. Je l'ai fait en son nom. En tout cas, voilà. Jean-Luc Moreau est à l'affiche de 2 pièces en ce moment, peut-être même 3, il n'y a pas une 3e qui traîne quelque part. Il y a une pièce avec Agnès Soral que j'ai One Woman Show, qu'on a eu ici, Agnès Soral, et d'ailleurs qui a survécu après l'assaut d'Olivier de Kersauzon dans la loge, parce que vous êtes allé la voir dans la loge. Mignonne, hein. J'étais hyper gentil avec elle. Ah bah oui, mais enfin... Je l'ai pas reconnu, mais j'étais gentil. Mais en tout cas, voilà, elle est sur scène au Petit Gymnase actuellement, mise en scène. Après, je fais aussi Secret de famille avec Michel Sardou qui part en tournée, et je monte après Dîner de con avec Chevalier Las Palais. Gaspard. Oui, moi, j'aimerais réagir à chaud sur ce qui a été dit il y a 20 minutes. C'est que on pense jamais à l'hypothèse qu'une femme qui vous trompe, pour s'enlever un peu de culpabilité, pense à vous pendant l'acte. Voilà. Attendez que je réfléchisse à ça. Il a lancé le... Ça, c'est à Elsa Fayer qu'il faut poser la question. Ça vous arrive de penser à quelqu'un d'autre pendant que... Non, mais je trouve ça, c'est des trucs pour rassurer les hommes. Faut arrêter l'hypocrisie. Ah oui. De quoi? Une femme peut être comme un homme. Alors on peut dire quand même à propos de la pièce que je n'ai pas encore vue, que les 2 autres comédiens, on tu les vas bien a en parler, cités, alors. sont quand même... Non, je vais bien en parler parce que je trouve les 2 comédiens, Isabelle Gélinas et José Paul, formidables. Et sur José Paul, je dois dire que c'est un des meilleurs acteurs du théâtre. Mais quand même, José Paul. Oui. Non. Je trouve que c'est un des types les plus doux de sa génération. José Paul. Vous avez surveillé son casier judiciaire parce que là, les types qui ont 2 prénoms, on a remarqué, c'est des mecs louches généralement. Ils sont louches ou metteurs en scène, parce que José Paul monte à la fois qui est Monsieur Schmitt, enfin co-monte, et il a une formidable pièce. On peut aussi en faire la promo. Il est passé par ici. Au théâtre au petit théâtre de Paris de Marc Fayet, qui est formidable. Moi, je voulais savoir, par contre, les réactions du public avec ce sujet, que les gens viennent en couple souvent au théâtre. Pour le moment, les réactions sont la problématique. Oui, la problématique de la pièce qui est-ce qu'on doit dire ou pas dire. Je crois que c'est un sujet après qui fait la soirée. À la sortie, vous vendez des petits bonnets avec des cornes, des trucs comme ça. Allez, dans un instant, vous aiderez mes camarades à trouver la dernière ou les 2 dernières questions d'actualité. Jean-Luc Moreau.
On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. C'est toujours On va gêner sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier pour la dernière fois de l'après-midi. Il y a Fabrice Eboué, Elsa Fayer, Olivier de Kersauzon, Gérard Miller, Gaspard Proust, Titoff et l'invité d'honneur Jean-Luc Moreau. Qu'est-ce qui pèse 8,7 kg, qui mesure 62 cm? Nicolas Sarkozy. Et qu'on peut voir en photo dans la presse aujourd'hui. Jean-Luc Moreau, à vous d'aider mes camarades pour tenter de répondre à cette question sur l'actualité. Il mesure combien 62 cm. C'est l'homme le plus petit de la planète, c'est un Chinois. Non, avec un poids de 8,7 kg. C'est un homme ou un animal? Ce n'est pas animal. C'est pas animal. C'est humain. C'est un objet. Ah, c'est humain. C'est humain. Bah, c'est le plus gros bébé. C'est le plus gros bébé qui soit né depuis. Bonne réponse de Titoff. 8,7 kg. Alors moi je me rends pas bien compte. Ça pèse combien un bébé? 3,5 kg, 4 kg maximum. Oui, à 4 kilos, c'est déjà c'est déjà à l'aise. Gros bébé, ouais. Ah ouais, c'est deux jumeaux qui sortent ensemble. Ça, c'est alien, ça. Ça doit déchirer. Fais voir, Laurent, fais voir. Je vais vous montrer la photo du plus gros bébé jamais né en Indonésie. C'est pas tout à fait le plus gros parce qu'au Canada, en 1879, alors on n'a pas les preuves, parce que en 1879, bon, on en avait eu un de 10,8 kg quand même. Hein. Mais là quand même 8,7 kg, 62 cm. Il est né lundi à l'hôpital public de Kisaran sur l'île de Sumatra. Rassurez-moi, c'était une césarienne. Oui, il est né par césarienne. Oh putain. Ça, c'est les femmes qui cachent en fait la naissance de leur enfant et qui ne le font découvrir à leur famille qu'au bout de 2 ou 3 ans. Et qui disent, regarde comme il est gros, ce bébé. Tu peux pas mettre ça d'un coup dans le congélateur. On est obligé de le découper avant. C'est horrible. Non, c'est ça, on dirait un bébé de 6 mois en fait. Ah non, mais c'est assez dingue. La maman se porte bien, même si elle a souffert pendant l'accouchement, nous dit-on. On peut bien le croire. On imagine. C'est combien vous pesiez, vous, Fabrice Je sais pas, mais il est énorme, quoi. Ah oui. Ah, celui-là, tu peux l'oublier sur un parking dans la voiture, il casse la vitre, il s'en fout. Dernière question pour aujourd'hui. Je vous emmène en voyage à bord d'Air France, si vous le voulez bien, puisque désormais, vous pourrez payer, par exemple, je vous donne un exemple de tarif. Pour un Paris-New York en classe éco, vous paierez 500 €. Pour un Paris-New York en classe business, vous paierez 2500 €. Mais vous avez possibilité de payer seulement 1000 €, c'est-à-dire un prix intermédiaire. Mais comment voyagerez-vous et dans quelles conditions dans ce cas-là? Le rideau qui sépare les deux classes, en fait. C'est le fauteuil, tu te mets au milieu. Non, alors. Vous acceptez de ne pas être sûr de partir sur ce vol? Si, non. On mange pas. On demande à ne pas avoir de plateau repas. Mais on est où? En classe affaires. On est dans classe affaires, mais sans repas. On est en business, sans le repas. Bonne réponse. C'est pas mal, on se fait des petits sandwichs. Alors ça vaut le coup, hein? Mais on peut apporter son manger. Oui. Pour le coup, je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que très intéressant. De toute façon, la bouffe est dégueulasse, que ce soit en business ou en éco. Non, elle est pas dégueulasse du tout. Je suis pas d'accord avec vous. Mais t'as pas de palais. On s'en fout, moi. Mais voilà, souvent on dort. C'est mieux pour se bourrer la gueule, surtout en oui, ça en revanche, c'est bien. On les a les boissons quand même ou non, pas? tu les as rien du tout. La petite coupe de champagne au départ, rien. T'amènes ta bouteille de whisky. Non, tu t'es bien installé, mais t'as pas à boire. Zéro. Oui, mais t'as le salon avant. T'as toujours un salon quand tu prends la business où tu peux te bourrer la gueule. Ah, c'est vrai. Ouais. Ouais. Ah oui, même peut-être prendre des petites bouteilles miniatures. Des réserves. Au salon. Des mignonnettes. Tu vois le mec qui arrive dans l'avion avec les 18 mignonnettes qu'il a pris dans le salon espace. Ah oui, parce que pour le coup, en revanche, alors ça s'appelle premium. Vous payez effectivement 1000 € au lieu de 2500, c'est à 1500 € d'économie. Ça veut dire en fait que la bouffe est plus chère que le fauteuil. Ça me surprend quand même parce que certes c'est meilleur en business qu'en éco, ça y a pas photo. Mais enfin c'est pas non plus, c'est vrai que c'est pas dégueulasse. J'ai exagéré tout à l'heure. Mais enfin c'est pas non plus le repas du siècle. Hein. Donc ça reste de la bouffe qui est réchauffée. C'est le service, c'est le service que vous payez aussi. Ah oui, enfin quand même 1500 € de différence entre les deux. Moi ce qui me plaît c'est plus l'espace qu'il y a dans le fauteuil pour les jambes que ce qu'on me sert à manger quand même. Oui, mais au niveau du prix, il est possible qu'effectivement le service c'est des salaires, c'est c'est la cuisine qui. Bon, tu sais pas. Ouais. Non mais j'essaie. Pas la peine de broder. J'essaie de me rendre intéressant. Putain, c'est dégueulasse. Moi je fais pas quand tu sais pas. C'est aussi à nous à faire le travail introspectif, tu vois. Quand t'as pas. Non mais Laurent me regarde. Alors moi j'essaie d'aller dans son Mais je sens. regarde par admiration. Oui, mais je sais bien. Non, ça me semble logique. Non, mais tu te fais repérer quand même dans le compartiment. Ah oui? Bah oui, c'est les crevards, ils sont pas payés.
Tu sors ton Avec un gros sandwich. Ah oui, j'avais pas pensé Il y à a ça. des mecs qui prennent des coupes de champagne et tout. Mais c'est quand même mieux de faire ça qu'effectivement être assis. Parce qu'il y a des gens qui pourraient dire non, je préfère être assis en classe éco et avoir le plateau repas de business. Ah, on a le droit de faire ça aussi? Non. Ou alors, tu peux te mettre en éco et porter du caviar, du champagne, tu vois. Ah oui. Ça, c'est très con, par contre. Vous allez en éco ou en business, Olivier de Kersauzon, vous qui allez bientôt justement faire un très long voyage, parce que les voyages jusqu'en Polynésie, quand même, là, c'est combien d'heures d'avion déjà 19 heures. 19 heures. Ouais. Mais vous faites escale quand même. Non, il y a un arrêt à Los Angeles d'1h30, le temps de vérifier les passeports, c'est tout. 20 heures d'avion, donc en business, là. Hein. Non, en première, c'est mieux. Il prend la première à 300 €, t'as pas le droit de pisser pendant 20 heures. Non, je dors, moi, je dors. Jean-Luc Moreau, lui, ne voyage pas parce que de toute façon, il est attaché au théâtre parisien. Même l'été, il monte des pièces. Alors voilà, c'est son problème à Jean-Luc. Et en plus, vous pouvez le voir en chair et en os sur scène actuellement avec José Paul et Isabelle Gélinas au Théâtre de l'Œuvre dans l'illusion conjugale. Merci Jean-Luc d'avoir accepté. Merci Laurent. Notre invité d'honneur. Et merci à vous, Laurent. J'ai envie de dire, vous partez comme ça furtivement. On vous retrouve dès demain 16h sur Europe 1 pour On va gêner avec vos complices. 39 21 pour tous ceux qui souhaitent venir assister à l'émission. Europe 1.fr également, ça fonctionne.